Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tout nouveau podcast comme tous les mardis à 6 h du matin et vers 18 h sur YouTube. Voilà, on se retrouve pour le Bouzeux Podcast avec des invités d'univers à chaque fois un petit peu différents. Voilà, j'espère que vous allez kiffer ce petit podcast. L'invité aujourd'hui, c'est Jojol. Jojol, comment tu vas? Bah écoute, je vais très, très bien. Merci pour l'invitation. Ça me fait plaisir de voir, ce nouvel espace que tu as fait, pour, tes podcasts. C'est très, très chouette, hein. Eh ben écoute, merci beaucoup. Donc Jojol, toi, tu es là déjà depuis hier. Pour ceux qui ne te connaissent pas, alors moi à chaque fois, j'essaye de présenter l'invité avec ce que je sais de lui, d'accord? Vas-y, vas-y. Et après, tu me rectifies. D'accord. Jojol, tu as 33 ans, C'est ça, t'es un 92, 92 ans. Enfin les 33, ça sera en novembre. 33, ok, donc t'es à 32, mais tu es de fin d'année, C'est donc ça. le combien? 21 novembre. Ok, 21 J'attends mon novembre. cadeau, hein. Ok, pas de souci, je te fais un petit cadeau le 21 novembre. Oui. Après 33 ans, si, 33 ans, c'est le tiers des 100 ans. Ouais, ça fait peur, hein. Ça fait vraiment peur. Le temps passe tellement vite, c'est abusé. Ouais, quand tu arrives à 33 ans, t'as passé normalement quand même Un cap, hein. un bon petit cap, ouais. En fait, quand j'ai passé les 30 ans, Ouais. tu vois, quand on parle de la crise de la vingtaine, la crise de la trentaine, moi j'ai eu la crise de la trentaine. 2-3 mois après mon anniversaire, il y avait un moment où en fait je me remettais en question sur plein de choses, que ce soit ma vie pro, mais aussi ma vie perso, tu vois? Bon, ça s'est étalé avec le temps, mais tu verras quand tu vas passer les 30 ans. OK. D'ailleurs, c'est bientôt, non? Bah, j'ai les 30 ans. Ah putain, excuse. Je vais passer les 31 là d'ailleurs. OK, bah, est-ce que tu as eu ta crise des trentaines? Et j'ai pas eu ma crise des trentaines encore malheureusement. Ou Ouais, heureusement, je sais pas comment on peut le bah, peut-être dire, que mais ça arrivait plus tard ou soit, bah, j'ai envie de te dire, tant mieux. Après, je veux dire, c'était pas la dépression, mais c'est vrai que tu es en mode: ouais. «Wow, what?» Après, toi comme moi, toi peut-être même encore plus, à 30 ans, t'as quand même une vie où tu te dis: «Bah, putain, mes 30 ans, je les mérite bien», tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Tu limite en avance, tu vois? C'est vrai que dans tous les cas, aujourd'hui, je me dis être énormément chanceux par rapport à tout ce que j'ai pu, vivre, parce que du coup, ça va faire 15 ans que je fais des vidéos sur YouTube. J'ai toujours continué mes études à côté et j'ai vécu énormément de Voilà, choses que je pense, dans une vie, c'est déjà énorme. Sans vouloir, me la péter ou quoi que ce soit, je veux dire, les voyages, les événements que j'ai pu faire, découvrir énormément de personnes dans le monde entier. C'est vrai que c'est une chance de ouf, quoi. exactement. Donc Jojo, comme tu l'as dit, ça fait maintenant 15 ans que tu fais des vidéos, donc tu es youtubeur, notamment youtubeur tech, c'est comme ça qu'on dit? C'est ça la technologie, monsieur. La technologie, tu es le premier youtubeur français. Officiellement, quand tu regardes les chiffres, oui. Quand on voit ton rythme de vidéo, on se dit: «Mais putain, mais Jojol, il est tout le temps là, partout, il fait toutes les marques». En plus, c'est des vidéos à chaque fois, c'est quali, Ah bah, ça beau fait montage, plaisir. belle qualité d'image. On se dit: «Putain, mais comment il fait pour avoir un rythme aussi soutenu?» Alors on fait de notre mieux, il faut savoir que maintenant Jojol, c'est pas que moi, il y a aussi une équipe, qui est derrière. D'ailleurs, on leur fait une grosse dédicace. Donc on est plusieurs, derrière les vidéos et c'est pour ça qu'on a la possibilité, ben, chaque semaine de sortir 2 vidéos qui est, quali, que ce soit en termes, de montage et aussi, de tournage, de scriptage et cetera et cetera. Donc on fait vraiment de notre mieux pour, garder ce rythme-là et comme tu dis, voilà, on est dans la tech et qui dit tech dit, sujet d'actualité Tout le temps, et tout le on a temps. beaucoup, beaucoup de choses à traiter et s'ajoute à ça aussi des vidéos que moi j'ai envie de faire, tu vois? Qui, ne suivent pas forcément, l'actualité. Donc tu combines tout ça, c'est vrai Ouais. que on s'ennuie pas. Juste pour te donner une idée, je sais déjà les vidéos qu'on va sortir, jusqu'au mois de septembre. Là, on est du coup, Là, on est début début juillet. juillet là, pour le quand on tourne et tu sais jusqu'en septembre qu'est-ce qui va sortir? Voilà, c'est ça sur la chaîne YouTube. Pour te donner une idée, là, en termes de on a pratiquement, surtout là, cette semaine, ça a bien enchaîné. Il y a presque 8 vidéos, à monter, sans compter, certaines vidéos qui ont déjà été faites en avance. C'est vrai que j'ai toujours voulu avoir une organisation où, heu, bah, il faut suivre le rythme et tout, et essayer d'optimiser au mieux le temps qu'on a pour pouvoir au moins faire ces 2 vidéos par semaine. Il faut savoir que dans le passé, je faisais carrément 3 vidéos. Mais par contre, OK, beaucoup plus, mais en termes de qualité vidéo, heu,
comme Ouais. c'était moi qui faisais les montages et que le temps me limitait, ça reste des vidéos qui étaient beaucoup plus simples à monter par rapport à celles qu'on fait aujourd'hui. Mais on va en reparler tout à l'heure de l'évolution parce que c'est vrai qu'en 15 ans, forcément, tu as vu beaucoup de choses changer, ça Ouais, c'est sûr. ouais. Pour finir la présentation, Johan, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Tu partager ta vie, on voit ça. Je tu bien, je sais pas, entreprendre, ouais, de ce que je vois, J'aime bien heu, toucher un petit peu à tout. tes familles aussi, voilà, en vrai, je pense que j'ai fait un peu le tour, non? Ouais, je trouve que tu as bien résumé la chose, Romain. Eh On bah, voit trop bien. que tu suis un peu la chaîne et que Ah moi, ça fait on se connaît longtemps un que je petit suis peu. abonné, hein. Ah, Ah, ça pour fait tout vous dire les gars, plaisir. déjà, j'ai pas préparé du tout ce podcast. C'est le C'est deuxième ça qui est podcast bon, que je ça. n'ai pas préparé, parce qu'avec Jojol, bah, on s'apprécie depuis pas mal de temps, on discute et surtout, bah, là, je savais un petit peu de quoi on allait parler et puis comme on est du même milieu, je voulais vraiment laisser place plus à la discussion que, je Spontanéité, ouais. regarde ma tablette et je pose des questions, tu vois? Ouais, donc c'est quoi ce bruit? Ça, c'est le Tamagotchi R2D2. Ah, c'est le Tamagotchi Ça, on R2D2. spoil un petit peu une nouvelle vidéo qui va sortir, dans quelques semaines avec, toi et Val. Exactement. On a testé des produits. Chut. Ah, on dit rien. Ah, Oui, c'est petit vraiment, secret. on dit rien, quoi. Il y a Non. pas de teasing, c'est juste OK, Voilà, OK. là, là, là. Non, ce que je veux dire, c'est qu'avec Jojo, on s'est connus à l'époque de Clash Royale. Quand je faisais des vidéos sur Clash Royale en 2016, toi, tu faisais, des vidéos aussi, avec Trappa. C'est Il ça. t'invitait sur sa chaîne Ouais. et moi, j'étais en mode: «Putain, mais comme quoi il y a d'autres youtubeurs autres que Clash Royale, autres que jeux vidéo qui jouent à Clash Royale», tu vois? J'étais en mode: «Oh ouais, incroyable». Ouais, bah, en fait, de base, j'étais pas, trop jeux vidéo, mobile. J'avais bien sympathisé avec Trappa et il m'a dit, «Eh, ça pourrait être sympa, qu'on tourne une vidéo où tu testes, Clash Royale». Moi, j'avais déjà testé Clash of Clans et franchement, j'aimais pas du tout, tu vois? Enfin, je trouvais que c'est un peu trop long. C'est totalement différent en Ouais, vrai, c'est c'est ça qui est cool. clairement différent et du coup, il m'a fait tester Clash Royale et depuis alors, ça fait quelques semaines que j'ai arrêté. Quelquefois, je me remets dessus Oui, et c'est tout, ça, tu vois? ouais. Tu vois, j'ai toutes les cartes encore une fois. Là, genre, tu vois, si on veut se faire une petite bataille, j'ai un très bon niveau. Attends, je vais te dire ça, juste comme ça. Bah, pour les abonnés qui jouent encore à Clash Royale, parce que moi, c'est vrai que j'ai un petit peu arrêté en ce moment. Là, je suis plus sur Moko, pour ceux qui jouent un peu, mais c'est totalement différent, hein. C'est Supercell aussi, mais c'est plus un jeu PvE. Et je kiffe de zinzin le soir avant de me coucher quand je suis aux toilettes, en Et c'est salle quoi comme jeu d'attente. ça? C'est un jeu style hack and slash, un peu à la Diablo. Tu tues des monstres et tu fais des quêtes. OK. C'est ce que je kiffe, quoi. Tu choisis quand tu veux faire des attaques, quand tu as envie de te défendre, Ouais, ça tu fais ça, ouais. d'accord. Donc, Bon, là, il faut mettre une mise à jour du jeu. Bon, je crois que ah, je suis au niveau 13. niveau 13, Niveau mais 13. combien de trophées? Beaucoup, quoi. T'es pas mal, quoi. Ouais, ouais, j'en ai pas mal. Toi, t'es beaucoup dans la. J'ai l'impression que t'es beaucoup dans la réflexion. Stratégie et trucs comme ça? Même dans la vie. Dans la vie? T'es beaucoup dans la réflexion, non? Je me remets beaucoup en question. Ouais, je me remets beaucoup en question, j'essaye d'être, le plus, ouvert possible et je m'intéresse à beaucoup, beaucoup de choses, voire un petit peu trop, parce que le problème c'est que, j'ai du mal à me faire focus que dans une chose, tu vois? J'ai envie d'en savoir plus sur plein, plein d'autres Ouais. trucs. Ça fuse. Ça fuse, mais en fait, le problème, c'est que, ça fuse tellement que j'arrive pas à avoir des moments de pause en mode, full détente. Genre, par exemple, tu vois, 2-3 jours à la plage, à rien faire, Ouais, moi, tu j'aime l'impression pas. de perdre ton temps. Ah voilà, c'est ça. Moi, il faut que le temps soit productif pour faire, quelque chose. Même les jeux vidéo, alors les seuls jeux où je joue parce que je suis un grand fan de Zelda, je suis même un gros collectionneur, de l'univers Zelda. Ça fait des années, tu vois? Je vais, sur les sites de petites annonces, dans les groupes de collection, pour pouvoir, trouver les bonnes pièces et là, sans te mentir, j'ai l'une des plus grosses, pièces de collection, Zelda, de France, que ce soit en version blistée, neuf et tout, hein. Je fais partie Ah des ouais? bons numéros. Ah ouais, j'ai une grosse vidéo qui sortira pas tout de suite, parce qu'il manque, 1-2 pièces, mais ouais, non, c'est un truc, c'est assez incroyable et c'est le seul jeu que je joue, mais sinon, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir les consoles, en général même en avant-première, que aussi d'avoir les jeux gratuitement, mais j'arrive pas à prendre du temps à jouer. Quand Ouais, je joue pendant 10 minutes, j'en ai marre. ouais. Par contre, Zelda, il y a pas de souci, ça c'est un kiff, Je quoi. peux comprendre ça. Ça, c'est souvent ce cap-là quand tu l'as quand tu, deviens chef d'entreprise et que tu bosses à ton compte et que le temps, c'est précieux. Ouais, c'est ça. Parce que tu te dis: «Putain, une journée, c'est 24 heures, il faut que j'optimise au maximum pour, essayer de renta», surtout quand tu es au tout début et qu'il faut trouver des manières de pouvoir vivre, et on va dire, d'exploser, tu vois? Donc c'est pour ça, j'ai l'impression quand tu es,
plus en mode chill, pas forcément salarié ou quoi, mais quand, voilà, tu as un travail plus chill, tu peux te permettre de jouer et tu fais ton taf, tes 7 heures par jour, tes 8 heures par jour et le soir, tu vois, tu changes totalement d'univers, tu es chez toi, tu es avec ta famille Et tu penses à et toi. tu penses à toi, tu vois? Ouais. Alors que nous, à notre compte, c'est plus compliqué. Le soir, quand tu rentres chez toi, tu continues de penser à ça et des fois, c'est un petit peu chiant. Alors je dis pas que évidemment, quand tu es salarié, le soir, c'est totalement out, mais c'est vrai que, c'est plus probable en tout cas. C'est ça. Et après, tu vois, nous, de notre côté, OK, on est chef d'entreprise, mais on a aussi le côté créateur de contenu. Et en fait, tu as aussi toujours la frustration de vouloir toujours partager, partager, partager des choses. Là, tu vois, en 15 ans, bah, limite, c'est malheureux de dire ça, mais c'est comme si c'était une drogue. C'est vrai que, si, j'ai pas au moins une vidéo YouTube qui sort dans la semaine, j'avoue que moi, tu vois, je serais, Tu pas pas bien. bien, Ouais, ouais. ouais, ouais. Donc c'est vrai que, j'ai peut-être besoin un petit détox de réseaux sociaux. Je pense que ça me ferait, vraiment du bien. Mais, c'est vrai que, c'est le côté un peu, frustration. Tu es chef d'entreprise, tu as à gérer une équipe, mais en plus de ça, tu as à gérer, tes réseaux sociaux et également parce je fais aussi d'autres choses, À à côté, ouais. côté, tu vois? C'est très compliqué, ouais, des fois, à tout gérer et c'est vrai que YouTube, ça prend quand même du temps, les gars et une charge mentale de zinzin. Putain, tu comment ça, charge mentale? Non, les gars, évidemment, on abuse. Jojol, donc Johan, tu né en, 92, tu l'as dit. Tu né donc toi, tu habites à Lyon, Ouais. mais tu né à Strasbourg? C'est ça, je suis alsacien de base. J'ai, fait, toutes mes études, là-bas. Juste, la dernière année une de mes années de master, je l'ai fait à OK. Annecy. Mais sinon, ouais. Et tu préfères Strasbourg ou Lyon? Je préfère clairement Lyon. J'aime beaucoup Strasbourg parce que ça reste quand même ma ville, natale, mais ça reste tout de même, à mon sens, une petite ville. Lyon, pourquoi j'aime beaucoup Lyon? Parce que c'est une ville, qui me fait penser à Paris, mais sans trop les contraintes, tu vois? Bien espacée, qui est aussi bien proche des montagnes. Avec Amélie, ma femme, on aime bien, skier. Il y a aussi sa famille qui est dans le coin. Si on veut aller, vers la mer, on a quelques heures de route. On a des paysages incroyables à côté de chez nous. Donc Lyon, j'aime beaucoup et aussi c'est une ville de créatifs. On a la panoplie, de photographes, vidéastes, d'agences de communication. Donc je me voyais mal vivre à Paris parce que déjà de un, comme tu sais, on est souvent invité à plein d'événements et je te parle même pas des présentations de produits et cetera et cetera. En fait, moi, j'avais peur d'accepter et de dire tout le temps: «Oui, oui, oui» et qu'au final, OK. je prenne mon temps que à ça et au final, sur la partie productivité, que ça soit pas vraiment, top. Bon, déjà de 1. Après de 2, bon, ça coûte super cher. J'avais une envie d'avoir un espace, pro séparé de la maison où je peux faire venir, une équipe. Hem Et encore une fois, c'est pas les mêmes prix, c'est beaucoup plus cher à Paris. Lyon, ça a son coût, mais c'est beaucoup moins cher. D'où le fait que j'ai voulu rester, sur OK. Lyon. J'avais vécu, déjà 3 ans et demi sur Lyon. Après, j'ai été bougé, sur, Bruxelles, très, très rapidement juste pour, accompagner ma femme pour finir ses études et après on savait qu'on allait, revenir, sur Lyon, quoi. OK, donc un petit flashback, moi j'aime bien faire ça. Donc tu es né à Strasbourg, tu fais ta maternelle là-bas, C'est ton ça. primaire. Ouais, Toute ta famille est là-bas? ouais, j'ai une alors, toute ma famille est presque là-bas. J'ai une sœur, qui habite à Metz, j'ai une autre sœur qui habite du coup à Vous êtes combien Strasbourg. de frères et sœurs? Alors, j'ai 2 grandes sœurs, OK, et j'ai un petit frère, enfin un petit frère qui est en soi ton âge, tu vois? OK. Tu Petit pourrais être frère, mon mais petit quand frère, même, tu vois? assez grand, quoi. Et vous êtes 4. Ouais, on est 4, grande famille, ouais. Pour les parents, c'est stylé quand tu as 2 filles, 2 gars, quoi. Ouais, ouais, Grande là, c'est famille. le bon combo et pour la petite anecdote, hem, donc du coup, je suis le plus grand garçon. Mon premier prénom, c'est Johan et mon deuxième prénom, c'est Timothée et mon frère s'appelle Timothée. OK. Mes grandes sœurs, ma grande, la toute grande, elle s'appelle Karine et son deuxième prénom, c'est Sandrine et le prénom de ma deuxième sœur s'appelle
Et pourquoi? Ouais. Bah, c'est comme ça, bah, c'était, les 2 prénoms préférés de mes parents et donc du coup c'est pour ça qu'ils ont décidé, pour leurs 2 enfants, de mettre, ouais. Mais c'est vrai que c'est marrant, et voilà, je voulais C'est te drôle. raconter cette petite anecdote, tu Ouais, vois? c'est vraiment une petite anecdote des familles qui fait plaisir, Ouais quoi. et tu vois, j'en ai jamais alors, peut-être que les gens s'en foutent, mais c'est une petite info que j'ai jamais Tu te donnée dans ma vie livres. privée. Voilà, je me livre. Avec toi, je me livre. Voilà. OK, donc collège, comment ça se passe après? Ça se passe bien? Primaire, Alors, collège ou est-ce que primaire, ça se passe bien. Collège, ça commence à être un petit peu compliqué. souvent c'est mais quand j'en parle, c'est tout le temps ça. Ouais, Maternelle, primaire, ça se passe tout le temps bien, tout le monde est content et dès que tu arrives au collège, ouais, putain, c'est souvent la merde, quoi. collège, comment dire? J'ai eu, je vais pas dire une période d'harcèlement, mais j'ai eu une période où, j'étais un petit peu mis de côté par mes camarades de classe et c'était un petit peu compliqué. Genre, tu vois, je me souviens de, un de mes amis, une personne avec qui je passais, tout le temps, du temps, tu vois? Bah, du jour au lendemain, devenu, pote avec, mon ennemi en quelque sorte, tu vois? Une personne qui me détestait et au final, ben, j'étais pas forcément super bien au collège. C'est genre les populaires qui essaient d'influencer, des gens avec qui tu étais proche, Ouais, de venir dans leur clan pour mettre tout le monde contre toi presque. ouais, c'est ça. En fait, j'étais un peu, bah, déjà j'étais timide, mais après je restais assez gentil. Mais après, je parlais beaucoup aux professeurs. Tu vois, j'étais beaucoup à parler avec les adultes et aussi un petit peu du mal à parler avec les enfants et Quand tu dis j'a parler au professeur, c'est-à-dire, ben, de pas être qu'on soit pote avec, avec eux, mais bah, j'aimais bien discuter avec eux et d'avoir en des dehors des échanges avec eux. cours? Bah, ouais, en dehors des cours et je pense que j'ai eu un peu l'image de ces jeunes qui pensaient que je faisais un peu le lèche-botte avec les profs Ah, et celui qui pouvait, rapporter les trucs et tout. Donc du coup, je pense que ça vient de ça tu qu'il y avait une petite poucavais? séparation. Comment? Tu poucavais? C'est quoi poucaver? Non, mais Tu poucave, c'est tu sais, cafetais? c'est ouais, voilà, tu captais. Mais alors, Est-ce que tu étais le genre de mec à mettre le classeur carrément entre toi et non, le non, 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 pas à ce point-là. Par contre, c'est vrai que, j'étais aussi pote avec le directeur, ah! c'est vrai. Comment ça, toi, Donc tu je pote avec le ouais, directeur j'étais alors que pote tu as avec 12 ans? le directeur, il m'aimait bien. Ce qui était marrant, c'est le fait que alors non, c'est pas vraiment marrant. Tu en avais un qui, franchement, c'était, en si non, c'était même en sixième, Il s'appelait comment? qui s'appelle Xavier. Il s'appelait Xavier? Putain, mais Ouais, on dirait tu as grandi dans les années il voulait 40. me taper et tout, je sais Mmh. pas pourquoi, tu vois? À la sortie de l'école, il a essayé de m'en mettre une. Moi je suis parti, bon moi je suis allé parti Il a voir le essayé de te di mettre genre une gifle. ouais, ouais, ouais et vraiment, le mec, je suis parti, voir le directeur, il y avait des caméras de surveillance donc du coup ils ont tout vu, et j'ai eu un mot d'excuse, de ce fameux Xavier parce que le papa il a demandé Oui, d'obliger de faire. normal. Mais après il avait quand même des sacrés problèmes, ce gamin et au final, quelques semaines plus tard, il y a eu d'autres problèmes avec d'autres enfants et il a été viré, tu vois? C'était un Et chercheur d'embrouille, quoi. voilà, c'est ça et moment hyper gênant, donc quelques années plus tard, au lycée, je le vois dans le tram. Je m'assois, il est en face de moi. No joke. J'avais trop peur. Le mec, j'ai Tu as l'impression revu Xavier dans le ouais, tram au ouais, lycée en ouais, face ouais. de toi? Il était en mode, hyper racaillé et tout. Il m'a regardé, il était comme ça, Il voulait te démarrer, quoi. mais il a rien dit. Je suis parti. J'avoue, je suis parti. Ouais et je suis resté, 10-15 secondes, je réfléchissais et je suis parti. Je me dis: «Ah le» je pense qu'il Pourtant, avec le temps, ça ah allait ouais, non, vite, mais tu je sais, on pense que pourrait se lui, dire: non, «Ah non, non, lui, il putain, est pas allé Jojol, malheureusement, lui, il est pas tombé dans la bonne direction. OK. Collège, après aussi, ce qu'il faut savoir, Tu c'est pas que redoublé? j'ai redoublé ma 5e. J'ai 5e, ouais. redoublé ma 5e en ayant, quand même un 11 de moyenne générale. J'étais dans un collège privé. C'est d'ailleurs la Providence, pour ceux qui sont de Strasbourg, ils doivent, Ah, connaître. mais il y a la Providence aussi à Saint-Malo, d'ailleurs. Ah ouais, bah, je pense que la Providence, il y en a Ouais, il y en a partout, hein. partout. J'ai redoublé la 5e parce que, le directeur m'a dit: «Tu me fais confiance? Je te conseille pour, pour la vie future de redoubler». Je dis: «OK». D'accord, ben, écoute, je redouble. En fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que j'avais des problèmes, notamment en français. Si tu veux, j'ai fait plusieurs années d'orthophoniste. Heu, j'ai commencé, à parler, assez tard et en fait, je suis dyslexique, dysorthographique,
et j'ai aussi, des problèmes de langage. Est-ce que tu peux expliquer pour ceux qui nous regardent là, c'est quoi dyslexique? Dyslexique, alors après, bah, c'est le fait Après, que c'est vrai qu'il y a différents degrés de ouais, 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 dyslexie. ouais. C'est en gros, ben, quand tu, écris, tu fais, facilement des fautes d'orthographe. Aussi, ça m'arrive à l'oral, tu vois, de d'inverser le féminin et le masculin, tu vois? OK. Et aussi, j'ai un langage qui reste quand même assez simple. Dans le Hem, vocabulaire, c'est ça? c'est ça et c'est aussi pour ça, peut-être qu'on en parlera après, que c'était une de mes raisons de me lancer sur YouTube. OK, pour Voilà. que ça t'aide justement à vaincre, C'est c'est pas une maladie, mais voilà, c'est ça, ce bah, petit c'est d'essayer de souci. s'améliorer, ce OK. genre de choses. C'est pour ça aussi que je me suis lancé Donc sur YouTube. dysorthophonie? Après, il y a dysorthographie. Alors Dysorthographie? dysorthographie, je t'avoue que c'est un mot que j'ai retenu il y a pas si longtemps que ça. Parce que c'est ma femme alors, pour la petite anecdote, j'étais tombé amoureux de mon orthophoniste et je dis: Si je me marie un jour, j'aimerais qu'elle soit, Orthophoniste. orthophoniste». J'ai connu Amélie il y a plus de 10 ans. Elle était, en terminale. Elle savait pas trop ce qu'elle voulait faire. Elle voulait être plutôt architecte, mais pas du tout orthophoniste. On s'est mis ensemble et elle a décidé d'être orthophoniste, et maintenant elle est orthophoniste. C'est Donc du coup, magnifique. ma femme qui est orthophoniste, son mari a plein de problèmes que Oui. a ses patients, tu vois? Et c'est ça qui est assez rigolo et voilà, c'est aussi une petite anecdote comme ça que je Et du te coup, que c'est ta femme qui t'a parlé de ce mot de dysorthographie? dysorthographie, ouais. Non, en fait, il y a dysorthographie aussi. Mais dysorthographie, faudrait que je Ouais, me ouais, jette. mais en gros, OK, Mais en c'est dans gros, le c'est même voilà, tu délire, fais des fautes ouais. d'orthographe, tu des mots, et après les problèmes de langage, c'est des blocages. Tu vois, il y a des moments où je dois prendre pas mal de temps à réfléchir avant de dire Ouais. quelque chose, tu vois? Hem, mais c'est aussi tout ça, c'est aussi une force parce que les personnes surtout qui sont, dyslexiques, on a une façon de voir les choses en 360 degrés. On arrive à arriver à anticiper beaucoup de choses qu'une bonne partie des gens ne pensent pas forcément et je pense que ça m'a beaucoup aidé sur mes activités. OK. Il y a quand même un petit côté positif. Oui, 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 dans tous les cas. Hem, c'est vrai que une des choses que j'aurais bien aimé, c'est d'avoir la possibilité de pouvoir échanger, parler, sans me prendre la tête et que tout soit fluide. Mmh. Aujourd'hui, c'est toujours pas le cas. J'essaye de m'améliorer encore aujourd'hui, mais Et voilà. pour, ceux qui nous regardent et voilà, qui sont au collège et qui trouvent qu'ils ont un petit souci, d'orthographe ou de pour parler et cetera, c'est orthophoniste qu'il faut aller voir ou, Oui, il faut aller voir l'orthophoniste. parce que en vrai, c'est bien de détecter ça le plus vite possible Oui, pour après mettre des moyens pour, corriger ça et surtout quand tu es en épreuve, quand tu as ce problème, tu peux avoir des tiers-temps. oui, tu peux avoir des tiers-temps et justement, au bac, j'avais eu, le tiers-temps. J'ai fait un bac S, sciences de l'ingénieur. J'ai eu le tiers-temps, mais en réalité, j'étais content et plutôt fier de moi puisque je j'en ai pas profité. Je ne l'ai pas utilisé. OK, tu l'as pas Donc utilisé. j'étais fier de moi parce qu'après, bah, j'ai eu, le bac avec, la mention bien, tu vois? J'ai eu, OK. 14. Toi, tu Heu, veux spoil, toi? ouais, ouais, je et là où je suis vraiment fier de moi parce que, voilà, le français, c'était pas, ça, mais je me suis mis vraiment à fond. J'ai bossé comme un malade. J'ai eu 12 au bac français Ah ouais, et 13 en félicitations. philo, s'il Ah, te plaît. magnifique. Et là, je peux que être fier de moi. Par contre, la matière où je suis vraiment une quiche et encore aujourd'hui, enfin, je veux dire, j'ai un niveau débutant, je peux me démerder, on peut se comprendre et tout. Mais aujourd'hui, j'aurais bien aimé être, très, très bon là-dessus, c'est l'anglais. Putain, mais bienvenue au club. Moi, c'est Ça me exactement fait pareil. C'est ah, vraiment la lacune qui me pénalise dans ma vie. ça c'est trop relou. En fait, je sais pas, toi, tu fait quoi comme études? Alors moi, j'ai fait, banal, collège, lycée et après j'ai fait un bac scientifique aussi, Bac scientifique et comme tu sais, la langue, c'est coefficient le plus bas. ouais. Et ben, moi, j'ai mis, toute mon énergie sur ceux où les notes sont les plus importantes, tu vois? Et l'anglais, c'était le plus nul. Où les Donc du coefs étaient le coup, plus important, donc maths, SVT et physique-chimie. voilà, c'est ça. Donc au final et l'anglais, c'est peut-être coef 2-3, ça faisait pitié par rapport Ouais. aux autres matières et genre, par exemple, déjà l'anglais de base, c'était LV1, mais pour le bac, j'ai voulu le mettre en LV2. Je me suis dit: «Peut-être que je vais avoir une bonne note, allez, au moins la moyenne». J'ai eu 5 en anglais en LV2. Ah ouais. Tu vois? C'est horrible. Si je me rappelle bien les amis, dites-moi en commentaire, corrigez-moi si je dis n'importe quoi, mais moi j'ai passé le bac en 2013. Ouais.
Alors, du coup, j'ai fait moi, c'était sciences, non, SVT, moi, mon option. Toi, C'était c'est pas l'option. sciences de l'ingénieur. Moi, c'était ouais, option sciences de l'ingénieur. Et en fait, moi, j'avais du coup option SVT en plus. Donc, option SVT, j'étais en SVT coef 8. Ah ouais. Maths, je crois que c'était un petit peu au-dessus, donc coef 7. Et physique-chimie, coef 6. Et après, t'avais, je crois, anglais, coef 3. Et genre donc LV2 anglais et LV3 allemand, je crois, coef genre 2. Ouais, ouais, c'est ça. Donc forcément, tu veux optimiser au maximum, tu vas travailler les matières avec un gros coef. Bah, ouais. Et comme l'anglais, c'est un coef 3, et que l'anglais, c'est un peu relou, et que ça dépend aussi beaucoup du professeur. Moi, j'avais un professeur en terminale qui nous faisait tout le temps regarder des films, on bossait pas énormément. Bah, c'était compliqué, quoi. Bah, moi, tu vois, au collège, j'avais pas un niveau trop dégueulasse, mais c'est vraiment en entrant, au lycée où ça s'est complètement dégradé parce que, mon prof que j'ai eu, en seconde et en 1re, heu, elle était toute jeune, c'était ses premières années Ah oui, et en fait, elle était pas forte. elle a du mal, Elle quoi. était pas forte et Ouais, voilà, j'ai ça, perdu ça tout mon t'aide pas, niveau ouais. et après à l'université, par contre, à l'université, la prof d'anglais, elle arrivait plus j'étais super gentil avec elle, hein. Elle arrivait pas à me blairer parce que j'étais nul. Ok. Voilà, j'ai Bah, il y en a elle beaucoup, hein, elle faisait: malheureusement, qui. Johan, Johan?» Euh, heu, ah là là, mais Tu je lui vous en aimais veux, là. bien, mais je vous aimais bien. Je me souviens plus de son prénom, mais Juste pour terminer vite fait avec le collège, donc tu redoubles ta cinquième. ouais, Pourquoi il te faire doubler? parce qu'il m'a dit que ça va me permettre de mieux m'aider sur, mon organisation future. Ok. Hem, Et tu penses que c'était une bonne idée? ouais, bah, en fait, du coup, si tu veux, donc j'ai redoublé avec un 11 de moyenne générale et après du coup sur, cette année enfin sa deuxième année de 5e, j'étais autour des 14,5-15 et en fait, après ça, j'étais toujours autour des 14 de moyenne Ok. générale, Ouais, donc ça même t'a au aidé. lycée, tu vois? Donc ça m'a bien aidé et ça m'a donné, et après ça m'a permis aussi d'être dans une classe beaucoup plus sympa aussi, Ouais. tu vois? Ouais, parce que tu pourrais te dire au contraire, putain, il veut me faire redoubler alors que je l'aime bien, le directeur, franchement, il se fout de ma gueule. Et au Ouais, final, tu l'as pris dans le bon sens, tu vois. ouais, c'est ça, j'ai vraiment Tu fait t'es dit, full non, s'il me confiance. dit ça, il m'aime bien, c'est que ça va m'aider. Allez, je redouble, je perds une année, je me retrouve avec d'autres élèves que je connais pas et franchement, on va kiffer ensemble. Et let's go, quoi. Et C'est ça. après, c'était le déclic qui fait que à partir de cette classe de cinquième, t'avais que des notes plutôt pas mal. Et tu t'es dit, putain, en fait, l'école, c'est cool, quoi. Ouais, Let's go. et des nouveaux camarades de classe, bien sympas, avec qui on faisait, tu vois, j'étais invité aux anniversaires et tout. Je pense que voilà, je suis tombé sur, la Ouais, mauvaise ouais. classe au début et T'as eu la meilleure promotion juste après, quoi. voilà, c'est ça. Après le collège, c'était, très très C'est chouette. facile. T'as eu le brevet avec quelle mention? Le brevet, j'ai eu la mention, assez bien. J'ai 13,7. Ah, proche du Ouais, bien. j'avais les boules. Ouais, très proche du bien, malheureusement, là, c'est bien. Ah bah, là, c'est comme Ah, ça, moi, ouais. j'ai pas eu de mention. Tu pas eu de mention? Non, j'étais dans, en fait, la troisième avec la quatrième, j'étais dans un cercle Dofus qui m'a anéanti, mais j'en ai parlé 100 000 fois en podcast, mais ça m'a anéanti, mon Ouais, tu collège. passé que du temps à jouer, quoi. Et du coup, ouais, je faisais que de jouer. Mes notes ont dégringolé. Mais tu as eu ton brevet. Mais je l'ai eu, ouais. Donc je suis passé en seconde après. Heu, Ton lycée, c'est le même qui fait le collège-lycée ou Non, c'est un autre? c'était un autre. OK. Et le collège, c'était où, dans quelle ville? Donc du coup, c'était Strasbourg, la Providence, au Oui, centre-ville, juste à OK. côté de la cathédrale et après j'ai fait le lycée, Louis Couffignal, donc À qui est Strasbourg près de aussi? la Méno, c'est, Ah, le au stade? stade, voilà, c'est Ouais, vraiment, en face du stade. Tu voyais par la fenêtre le stade. Voilà, OK. c'est vraiment Et à à côté. l'époque, Strasbourg était en Ligue 2? Ouais, Ligue 2, Ligue OK. 2, ouais, ouais et le L'arrivée au Racing Club lycée, de ça se passe Strasbourg. bien? Comment? L'arrivée au lycée, ça se passe bien? Ça va, après c'est vrai que du coup, tu découvres des nouvelles personnes et tout, hem ça va, ça il y a pas de période de harcèlement, Ouais. ça se passe plutôt bien, mais je ressentais le besoin de faire quelque chose à côté de l'école OK. et c'est à ce moment-là, et c'est grâce en fait à un camarade de classe qui a sorti son iPod Touch et qui jouait au jeu Tap Tap Revenge. Tu vois, le jeu, de Non, je vois pas musique? c'est Comme lequel, ça. ouais. En fait, tu écoutes une musique et tu dois taper au son du rythme, tu vois? OK. Et je dis: «C'est trop bien ce jeu, je veux ce jeu. C'est quoi cet iPod Touch? Ah, c'est trop bien, je veux». Et là, j'ai acheté mon premier iPod Touch. Un tout premier vrai produit,
high-tech, Ouais. nouvelle technologie, c'est l'iPod Touch. C'était le gros là ou Non, c'est le petit, le petit petit fin? écran tactile, Ah. c'est en gros, tu pas les moyens d'acheter un iPhone, bah, tu Ah, t'achetais un l'iPod iPod là, Touch. oui, OK. Voilà, c'est ça. Qui ressemble à un iPhone mais en plus plat. Voilà, c'est ça Ah et ouais, super beau avec le dos en chromé et tout, oui. juste magnifique et j'apprends qu'on peut personnaliser et qu'on peut aussi avoir, des jeux, gratuitement, que de base il fallait payer. Oh ouais, ça m'intéresse, le jailbreak. Mmh. À l'époque, je disais jailbreak, bah, parce que mon anglais était nul, tu vois? C'est comme ça. Je m'inscris à un forum sur internet qui s'appelle iPod Touch Isopro. OK. C'est un Québécois, qui s'appelle Alex, qui a lancé ce forum-là et c'est un forum où on s'entraidait. Ce forum s'est transformé en un site d'articles ou bah, un blog, tu rédiges des articles et j'étais, bah, tout simplement, je lui ai deman je me renseignais, tous les jours à installer mes petits bidules, sur l'iPod Touch et là, bah, il y a phase de recrutement. On recrute, bah, des rédacteurs. Bah, là, je postule. Je suis vraiment un grand fan du site et là, je commence à écrire des articles. Tu J'écrivais pris? comment? Tu pris pour, Ouais, je suis pris pour les ce poste? articles. Je fais ça de façon complètement gratuite, hein, je gagne pas d'argent, et je rédige, 5-6 articles par jour à côté des études. Waouh! Ouais, j'étais vraiment à Là, tu es au fond tout le lycée temps. là? Ouais, je suis au lycée. J'adore et je deviens administrateur. Oh! Ouais, sur plusieurs Tu mois, pas payé? mais sans être payé, tu vois? Mais je monte en responsabilité, mais je suis trop fier de moi et en fait, iPod Isopro, c'est donc le surnom d'Alex. C'est le tout premier youtubeur tech francophone. OK. C'est comme ça que j'ai connu YouTube. Donc j'ai connu YouTube, en 2008, Ah oui, 2009. putain, vraiment tout début où Ouais, vraiment il ouais, y avait ouais, que dalle de gens et que c'est c'était ça. plus à l'époque 2008-2009, la majorité, 90 des gens étaient sur Facebook Ouais, ouais, Dailymotion. et Dailymotion, ouais. Personne connaissait, YouTube et en fait, comme c'était un Québécois, bah, lui, il était un petit peu plus, bah, à l'américaine, tu vois? Donc il connaissait YouTube, c'est comme ça que les vidéos commencent à circuler sur le site internet et je me dis: «Mais en fait, c'est super malin, tu transformes tes articles en articles vivants en faisant des vidéos». Mmh. Bah, je vais faire pareil. Je trouve ça trop bien, c'est une super bonne idée et donc là, officiellement, je suis le premier youtubeur français, heu, dans la tech à m'être lancé, mais en étant spécialisé sur le jailbreak. Donc Ouais, quand OK. tu pouvais craquer ton iPhone, en Je me quelque sorte. rappelle de Cydia, moi. Cydia, voilà, C'était ça? c'est ça, Cydia. Après, tu avais Installous pour télécharger tes Moi, applications j'ai payantes jamais fait gratuites. ça malheureusement. Et tu téléchargeais des tweaks, tu vois? Pour pouvoir personnaliser, tu pouvais mettre des thèmes et c'était un truc de fou. Je pense qu'il y en a plein qui vont regarder cette vidéo, ils vont être en mode, nostalgie: «Ah ouais, je me souviens de ça». C'est trop bien et Moi, le seul truc que j'avais, ouais, c'était, sur la DS là, les linkers. ouais, où t'avais une cartouche avec plein de jeux dedans. Ouais, c'est Moi, les c'est le linkers. seul truc que j'avais, même overclock des Ouais, tu processeurs. avais une R4 ou un truc comme ça. Ouais, RK, truc comme ça. Mais Ouais. vraiment, sinon, même jailbreak le téléphone. En fait, il y avait tellement de risques que ton téléphone, il y passe que je me suis dit: «Non, je préfère pas» et du coup, je t'ai coupé, mais Mais continue. t'inquiète et du coup, ben, je me suis lancé sur YouTube et en fait, c'est dingue de dire ça, mais j'ai vu l'évolution du YouTube français. Vraiment, tous les youtubeurs que vous, suivez, quand ils avaient même pas 10 000, 30 000 abonnés, j'ai vu toute leur évolution. Genre Squeezie, il avait même pas 50 000 abonnés. Tu le J'avais suivais. commencé à le suivre et à voir, toute son évolution, tu vois? Wartech, Wartech, Anil, Diablo Monsieur le X9, V12. tout, Plus, tout, tout, tu c'est vois? vrai qu'à l'époque, YouTube, pour ceux qui connaissent pas trop, le YouTube de l'époque, c'était beaucoup de, jeux vidéo, notamment Call of Duty. Bah, c'était carrément ça. C'était vraiment que du Call of Duty. Ouais. C'était, ou Counter Strike, beaucoup Counter Strike Counter aussi, hein. Strike aussi. Ouais, de fou et là, YouTube, je vois que ça commence à monter en termes d'abonnés, tu vois, petit à petit. Mais je commence à me lasser du j'étais un peu je vais pas te le cacher, j'étais assez Apple addict, hein. C'était Apple, Apple, je parlais que de Apple. En fait, Mais il tu y le a coup de foudre sur l'iPod, quoi. voilà, c'est ça, c'est la marque, je kiffais surtout Apple, tu vois? OK. Je commence à avoir mon premier MacBook et tout, c'était incroyable. C'est lequel le premier MacBook? Mon premier MacBook que j'avais, c'était le MacBook blanc
que ma sœur m'avait Ah, c'était donné. avant les MacBook Air, Ouais, les. ouais, ouais. MacBook blanc et en plastique. Ouais, je vois lequel. Genre le clavier, Ma prof, le elle plastique, avait. il Ma pouvait se prof bouffer. d'éco. Mais le jaune qui pouvait, enfin le j'allais dire jaune, le blanc qui pouvait Oui. jaunir facilement, c'était dégueulasse. Mais bon, c'est la bonne époque. Tu l'as encore? Non, je l'ai pas, je l'ai revendu pour pouvoir justement m'acheter après, un Ah, MacBook Air, tu vois, par la suite. Je me lance donc du coup, un peu plus à fond sur YouTube, mais j'ai envie d'élargir un peu mes connaissances, OK. et là j'ai envie de tester, la concurrence et je commence maintenant à tester, des smartphones. Vraiment, de façon, large. Samsung, Huawei, LG, toutes ces marques-là. Tu t'ouvres, quoi. Je Tu te m'ouvre dis: et «Putain, je vais je pas faire m'intéresse à tout le ça. pigeon d'Apple a dit qui fait Non, que non, de c'est ça. penser que Apple. Vas-y, OK, Apple, c'est trop bien, mais vas-y, je m'ouvre à autre chose. Ça va me permettre de créer un petit peu d'expérience, de recul et de me dire, OK, en vrai, Apple, c'est bien, mais il y a aussi d'autres choses bien chez d'autres marques, quoi». C'est ça de ouf. En fait, j'ai pu remarquer que beaucoup de choses cool, on ne l'avait pas forcément chez Apple Oui. et Et tout c'est ça, comme tu le fais en vidéo? ouais, ouais, tout ça, je fais en vidéo. Je faisais mes tests de téléphone et pour l'anecdote, le premier téléphone que j'ai testé, c'était un Galaxy S, Les premiers, quoi. 4 non, 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 pas le Galaxy S, heu, 3 ou 4, non, ou le 5, que j'ai acheté moi-même. Je l'ai acheté avec un abonnement Orange avec, sur 2 ans pour pouvoir tester le téléphone. J'étais pas en contact avec, les marques directement et en fait, les agences, ils connaissaient pas les youtubeurs. Eux, ils étaient avec les blogueurs, la presse, classique, ils Ouais. connaissaient pas et après je me suis dit: «Ouais, si je commence à acheter moi-même», Laisse tomber. surtout que j'ai pas forcément les moyens, mais je mets toutes mes économies, et j'avais pas un salaire de fou, hein, parce que, c'était surtout pendant les vacances où, je travaillais, notamment à la mairie, à désherber à Ah enlever les oui, mauvaises on est herbes, tous passés par là, je crois. voilà, c'est ça et tout cet argent-là, je le mettais pour, acheter des produits, tu vois? Et avec YouTube, la monétisation, ça n'existait pas. Non. Quand je me suis lancé sur YouTube, il y a peut-être, facile, 3 ans où j'ai, jamais eu, d'argent de la part de YouTube, où j'ai toujours mis, moi, tu vois? Et après Bénévolement, quoi. c'est ça, clairement. Là, je me dis: «Ça serait peut-être bien de contacter les marques pour essayer de qu'ils nous prêtent les produits», pas qu'on nous les offre, hein. C'était pas déjà si on nous les prête, c'était déjà, énorme. Donc là, je contacte, Samsung, j'essaie de contacter LG et cetera et cetera. Au début, c'était un peu mitigé. C'est-à-dire, mais j'ai eu ma première invitation pour aller sur Paris pour découvrir, des nouveaux, smartphones, nouveaux produits Samsung. Mais il fallait que tu payes ton billet de train pour y aller. Ils prenaient pas en charge. Ah ouais. Ah ouais, donc Oui, mais là, bon, après, là, tu te dis: «Putain, c'est tellement ouf. c'est tellement Ah, je ouf, prends mon billet, je fais kiffer, quoi». c'est un truc énorme. Donc du coup, ben, j'y suis allé, j'étais en mode: «Waouh, waouh, waouh, trop bien» et là, je commence à sympathiser avec, l'agence. C'était même pas, les responsables directs de Samsung, hein, c'était l'agence et ça m'a vraiment motivé. Ça m'a vraiment fait plaisir et j'ai pu aussi rencontrer, ben, à cette époque aussi, d'autres youtubeurs, qui Tech. faisaient des vidéos, notamment, plus spécialisées, smartphone. OK. Et si tu te rappelles de ces noms-là? Non. Mobile, quelque chose, je me souviens Ah plus, oui, la chaîne YouTube, c'est ouais, ouais, c'est mobile. mobile quelque chose. Ouais, ouais, non, c'est à l'époque, c'est ouais, Et toi, c'est c'était quoi ton pseudo? moi, c'était Jojol67. Ah oui, Jojo Ouais, ouais. 67, 67 pour le département. C'est ça. Après, au bout d'un moment, ça fait je l'ai décidé d'enlever le 67. Mais au final, tu vois, je suis bien content de Jojol. Parce que Jojol, ça se retient, Ah, c'est hyper carrément facilement et il bien. y a, qu'un unique Jojol. Ouais. Et pour info, Jojol, c'est Jojo pour Johan et L pour, le lièvre, qui est mon nom de famille. Ah ouais. Jojo67, ça n'existe pas. Donc du coup, ben, quand j'ai fait mon pseudo MSN, tu vois, bah, j'ai mis L. En fait, tu vois, ça passe crème. Trop content, tu Putain. vois? En vrai, c'est hyper intéressant de savoir vraiment l'origine de Jojol, quoi. Donc là, tu étais vraiment chez toi à faire tes vidéos. C'est ça, j'étais, Tes parents étaient dans à côté, ils te soutenaient? alors mes parents ne comprenaient pas trop, ce Cet délire-là, tu univers, vois? ouais, ouais. C'était plutôt en mode, ouais, il s'enferme dans sa pièce Ah, et puis voilà. Bah, toi, tu as sans doute connu ça, en mode moi, jeu c'était ça, vidéo. ouais. Bah, moi, du coup, c'était à faire mes vidéos, sur les produits tech, tu vois?
J'avais un petit appartement, enfin, pas bien, j'avais une petite chambre de 10 mètres carrés, et j'essayais de de trouver une petite place pour faire C'était un quoi mini ta studio. caméra? Ma caméra, c'est alors ma première caméra, sur de ma toute première vidéo. Alors c'est vrai que je sais pas comment je me suis débrouillé, là-dessus. Mais en gros, la toute première vidéo que j'ai partagée, c'était un appareil photo. J'ai plus le nom exact, mais j'ai filmé et en fait, le problème, c'est que le format, de la vidéo, ça pouvait pas se lire sur YouTube. Donc ce que j'avais fait, c'est que, j'avais demandé à un pote à me prêter un de ses appareils et en gros, j'ai filmé Oh! l'écran Ah! de la caméra et après j'ai posté sur YouTube. Ça, c'est ma toute première vidéo. Sinon Waouh! après, j'ai demandé à mon père de me prêter son caméscope. Donc du coup, je commence à filmer avec le C'est caméscope. souvent ça au début les youtubeurs, hein. Ouais, ouais, c'est mon Moi, père c'est qui m'a pareil, prêté. j'ai Ouais. pris le Canon de ma daronne Ouais. et j'ai filmé avec, j'étais trop heureux quand je l'avais. Ah, bah, moi, tu vois, l'anecdote avec Canon, bah, j'ai acheté un 700D. Bah, savoir que YouTube à l'époque, Ouais, vraiment, tous les youtubeurs podcasts que vous avez vus ou les youtubeurs, même, les autres, ils avaient tous le Canon 600D ou le Canon 700D ouais, c'est ça. qui arrivait juste après. Ouais, c'était incroyable comme caméra et mon père, il voulait vraiment pas que je dépense de l'argent sur une caméra. Il me dit: «Non, mets de côté pour autre chose, nin et là, c'est la première fois que j'ai fait comprendre à mon père: «Non, je veux l'acheter» et du coup, j'ai acheté mon 700D et la qualité vidéo, enfin la qualité, ouais, oui, la qualité, vidéo a clairement, monté d'un niveau. Puis tu C'est pouvais clipser des micros dessus, tu sais? Tu mettais Ouais, le bah, c'est jack, ça. du coup, tu pouvais vlog aussi avec. Alors moi, le micro, j'avais un micro externe, c'était un Zoom. OK. Il est tout petit, donc que je mettais au-dessus et donc là, j'optimisais la qualité son et la qualité vidéo et là, j'étais trop content, Et là, tu vois? tu trop refait. Ouais, ouais, trop refait. C'est vrai que quand tu fais des vidéos et que tu as des nouveaux matos, tu as juste envie de charbonner, de faire plein de vidéos avec, Ah ouais, ouais, de bah, de fou, kiffer, quoi. de fou, hein. Franchement, c'est une pure passion et le f j'ai toujours voulu me lancer sur YouTube par plaisir de partager Mmh. et ce plaisir de partager que j'avais au tout début avec ces articles, tu vois? Pour faire le parallèle, du coup, tu es aussi étudiant en même temps? Toujours, Donc ouais, tu as eu ton bac, scientifique, sciences de l'ingénieur, ouais. mention? Ouais, mention bien. Mention bien, tu fais tes vidéos à côté aussi. Après, université, Ouais, j'ai fait un DUT technique de commercialisation OK. à Elkirch, c'est à DUT Strasbourg. TC, TC, c'est ça? Ah, tu c'est connais? ouais, je connais un petit peu, ouais. Moi, je voulais faire IUT GEA, j'ai pas été pris, du Ah ouais, coup, bah, pareil, en fait, c'était soit GEA, soit, TC et ben, je pouvais prendre GEA mais c'était un petit peu plus loin. relou, quoi. Donc du coup, j'ai pris TC, c'était à 10 minutes de la maison, donc c'était Pour parfait, le quoi. coup, ça, c'est vraiment des études qui peuvent te permettre qui vont te servir dans la vie de tous les jours, je Ouais, trouve. clairement. Alors certes, oui, bon, tu pas forcément hyper encadré en DUT parce que, ça reste un institut, tu des amphis, des trucs comme ça, mais c'est vrai que dans les matières, tu as du droit, tu as de l'économie, et tu apprends pas mal de choses, même gérer une entreprise et cetera, qui vont te servir après quand tu crées ta société, à pas être trop perdu, quoi, et à comprendre comment ça se passe, comment ça fonctionne, comment être dans les règles, parce que c'est vrai qu'en France, il y a quand même pas mal de règles à respecter et du coup, c'est quand même pas mal, GEA et TC. Ouais, de fou, c'est super large et tu apprends énormément de choses. Moi, j'ai eu la chance que les profs étaient vraiment très, très bons. Il y en avait qui étaient, je me souviens de ma responsable marketing qui était, très, très sec, mais top en termes de qualité. On avait aussi, nos stages, donc ça nous permettait d'avoir de l'expérience professionnelle, de Tu les as fait savoir où? alors mon premier, c'était chez Darty en tant que vendeur. Bien, mais ça, c'est top ça pour le taf Ah que tu ben, fais. en fait, de base, je voulais être, plutôt dans le domaine du commerce, à vendre, à Mec, partager, hein, à donner des conseils, tu vois? t'es le meilleur vendeur à avoir à Darty. Tu Voilà, tu connais tous les produits, téléphone, tablette, je suppose, tous les trucs comme ça? bah, c'est ça et en fait, sur ce stage-là, c'était une super belle expérience, mais à la fin, j'ai été assez dégoûté. Ah. Ouais, Ah, parce parce que le fait d'être vendeur, tu es, aux chiffres et cetera? même pas ça. C'est Ah. le fait que, j'ai pu voir le vrai visage de mes collègues vendeurs après, le stage. Hem, En gros, tu avais une feuille de notation. Il y en avait un qui avait été, noté par, le directeur où c'était hyper positif Ouais. et il avait décidé qu'il y ait aussi des notes faites par, les collègues et les collègues, ils m'ont tous saqué. Oh les bâtards. Ouais, ouais, ouais. Ils Ça avaient le c seum?
Ah bah et en fait, après ce que j'ai appris et c'est ça qui m'a rassuré, c'est qu'une bonne partie de mes camarades qui étaient aussi, en stage, dans des points de vente, ils avaient les mêmes, ça se passait pareil. Mais c'était assez dingue parce que les premiers jours là-bas, j'avais tous les vendeurs qui te sautent. Ils disaient: «Ah ouais, ça va, ta 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 ta. Alors, si, tu vends des produits» en fait, c'était l'époque où si tu voulais finaliser une vente, il fallait avoir une carte vendeur et le stagiaire ne pouvait pas avoir de carte vendeur. Je crois que maintenant ça a changé. Hem et cette carte vendeur permet aussi de donner des primes et donc ils te disaient, les vendeurs, «Tu vois là, ces produits-là», il y avait des étiquettes un petit peu cachées et tout, ça te permettait de savoir quels sont les produits où il y a des primes. Ils disaient: «Ah, il faudrait, conseiller les gens, d'acheter ça». Mais en fait, moi je conseillais pas, les produits où déjà je touchais pas de primes. Moi je conseillais vraiment le produit, Que tu qu'il fallait. penses le meilleur. C'est ça et même le directeur, une fois, il m'avait fait la remarque, bon, c'était pas trop méchant, mais il a dit: «Bon, fais quand même attention. Il y a une personne qui vient pour un ordinateur portable. Il dit: "Voilà, j'aimerais ça, 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 ça"». Et moi, je vous pour moi, les produits qu'on a, déjà, il y en a aucun qui répond à ses besoins et je lui ai dit: «Par contre, le Auchan à côté, ils ont un PC qui peut vous convenir, surtout au niveau de votre budget. En plus, il est en promotion et tout». Parce que moi, je suivais tout, tu vois? Et du coup, je l'ai fait partir je l'ai fait Ah partir oui, au bah jour. ça dans les magasins, ça ils détestent. Ouais, donc ça, je comprenais, tu vois? Mais c'est à te dire que j'étais super sincère avec, Les 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 clients, ouais. les clients et les clients, naturellement, quand ils venaient en magasin, ils venaient me voir. Donc du coup, je pense que par la suite, les vendeurs, il y avait aussi une sorte de jalousie et Ouais, mais mais après, bon. c'est vrai qu'il y avait une certaine confiance entre, du coup, les clients et toi et ce qui fait que même si des fois tu dois dire la vérité et dire qu'à Auchan c'est mieux, au final la personne elle va se dire: «Putain, quand je vais à Darty et que je demande ce vendeur, au moins je suis sûr d'avoir, le produit qui répond à mon besoin, quoi». Alors que j'étais stagiaire. Alors que tu étais stagiaire. Ouais, donc j'ai fait un stage, chez Darty. Après, pour ma deuxième année, j'ai fait un stage dans une entreprise qui vend du lead. En fait, ils font du phoning, dans des entreprises pour récupérer un maximum d'informations Oh, et dur. ces informations-là ouais, c'est pas facile et ces informations-là après qui sont vendues et moi je devais, gérer toute la partie communication et marketing, de cette agence. Et c'était, bah, super intéressant. On m'a donné, vraiment, voilà, Ouais. c'est open bar, fais ce que tu as envie et pour information, tous mes stages et aussi, quand j'ai réussi à rentrer dans les différentes écoles, c'est aussi grâce à YouTube. Vraiment mon Ton C CV c'était le ça, le quoi. le CV, c'était ma chaîne YouTube et ça me permettait vraiment de me démarquer par rapport aux autres. Ah ça c'est top. Après une autre expérience, professionnelle qui était vraiment cool, je leur fais un petit coucou. C'est une agence qui s'appelle Mediastorming, qui est basée à côté de Strasbourg, où derrière, ils bossent aussi pour, Top Music, qui est la première radio, indépendante d'Alsace et j'ai bossé dans cette agence de communication et ça m'a donné plein d'idées futures pour la chaîne YouTube, hem, sur, ma façon de m'organiser et cetera et cetera. Et ça m'a vraiment beaucoup plu sur le côté aussi, créativité, c'était C'est vraiment bien quand chouette. tu fais des stages d'essayer de toucher à tout et pas forcément quand tu as fait un stage chez Darty, allez après je vais faire chez Boulanger, tu vois? Essayer d'aller dans des milieux différents. Je pense pour l'expérience, c'est carrément mieux, quoi. De fou. C'est pour ça que je suis un peu, tu vois, les personnes qui font prépa et tout, je suis super admiratif parce que, c'est des années de fou, tu vois? Où tu apprends énormément de choses, mais en termes d'expérience professionnelle, bah, il y a rien. Y a rien, ouais. Et en fait, l'expérience professionnelle est super intéressante pour savoir vraiment dans quelle direction tu vas. Parce qu'il y en a beaucoup qui font après des grandes écoles, qui ont pas vraiment d'expérience et qui au final, quand ils font leurs premières expériences, ils disent: «Ah bah finalement, c'est pas ce qui me plaît» et tu as peut-être perdu, 2-3 ans d'études avant Mmh. et surtout avec la nouvelle génération d'aujourd'hui, Non, c'est bien c'est d'avoir, beaucoup plus compliqué, quoi. des formations avec des stages ou de l'alternance. Ouais. Après, c'est vrai que malheureusement, des fois, tu as des études où, c'est souvent les écoles de commerce, au début, c'est de la prépa et en fait, c'est pour faire le tri parce que sinon il y aurait tellement de gens. Ils se font 2 ans, vraiment calvaire, calvaire. Comme ça, bah, voilà, ils ont vraiment que les meilleurs au bout des 2 ans et après hop, ils commencent à rentrer peut-être plus dans le concret. Mais c'est vrai que malheureusement, ouais, c'est
Des fois, c'est pas toujours facile, quoi. C'est ça. Et après le DUT, j'ai fait une année de master. Donc là, tu as bac+2 avec le DUT, Voilà, c'est ça. Après, j'ai fait une licence en publicité. licence en publicité. Et après, j'ai fait une année de master à Annecy. Là, du coup, j'ai bougé de Strasbourg. Et ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'au final, ce que j'ai appris sur mes dernières années, en fait, c'était carrément mieux que ce que j'ai appris en master. D'où le fait que dans les écoles de commerce, tout ce qui touche à la communication, le marketing, en soi, que tu l'apprennes en première ou en deuxième année, ça sera pas, c'est les mêmes éléments que tu vas apprendre en M1 ou en M2. Ouais. Du coup, j'étais bien content, d'avoir fait, ces études, avant parce que j'ai Tu as compris, quoi. j'ai tout compris, Mmh. mais j'avais quand même voulu faire un M2 à Lyon. Un master 2, du coup. Ouais, Donc c'est là, c'est ça, bac+5. c'est ça. J'ai postulé, j'avais 14 de moyenne, hein, en Ouais, là, M1. tu étais dans ton domaine. Ouais, donc du coup, j'avais un bon dossier et tout, carré. On fait notre entretien qui se passe super bien. Il me posait beaucoup de questions sur, par contre, par rapport à votre chaîne YouTube, est-ce que vous allez quand même, être actif au niveau des études? Je leur dis: «Attendez, je fais ça depuis tout le temps à côté de mes études et ça se passe toujours bien, vous voyez au niveau des notes et cetera». Et en fait, ils ont voulu me tester. Mmh. Ils m'ont fait un premier refus et ils ont voulu voir si j'allais parce que tu avais moyen de pouvoir postuler une deuxième fois et ils voulaient voir si j'étais prêt à postuler une deuxième fois pour voir si j'étais vraiment à fond, tu vois? Motivé, ah ouais, putain. Et en septembre, il me téléphone. Alors c'était en messagerie là, parce que du coup je les ai pas répondu, mais en messagerie, en me disant que, voilà, heu, si je le souhaite, je peux rentrer dans l'école, tu vois? Waouh. Mais en fait, le truc, c'est que moi, si on m'avait dit, hein, j'étais en mode: «Si on me fait un refus, c'est un signe pour dire: "Mets-toi à fond sur ton activité YouTube, tente pendant 1 an"». Si financièrement ça marche, tant mieux, tu vois? Je me suis dit donné comme objectif, allez, de toucher le SMIC, au moins sur 1 an. J'ai la chance, d'être jeune, de pas être dépendant de d'autres personnes. J'ai pas des grosses dépenses de fou. Je reste, un étudiant, classique. Mon père, pour information, ma famille, mon père, il était au chômage, ma mère au foyer. Ouais. J'ai vécu une bonne partie de mon enfance aussi en HLM. Donc voilà, heu, je sais ce que c'est la valeur de l'argent et cetera et cetera. Et comme j'ai eu le refus, j'ai dit: «Ouais, je me mets à fond sur ma chaîne YouTube» et j'ai déménagé, sur Lyon et j'ai pris un petit appartement, c'était sur Villeurbanne, En et périphérie de Lyon. c'est ça, et je me suis, lancé à fond sur YouTube. Meilleur choix de ta vie. Meilleur choix de ma vie. Putain, mais tu sais qu'on a eu à peu près. Alors, toi, c'est une échelle peut-être un peu plus haute, mais un peu le même procédé, hein. Ouais, Parce que moi, c'est en licence. Je fais ma licence, je suis pris quand même, mais parce que mes parents payent, en fait. C'est une licence où tu payes très cher l'année. Et au bout de 2 mois, je me dis, putain, franchement, je me sens pas forcément à ma place. J'y allais parce que je m'entendais super bien avec les potes, les profs, etc. Mais les cours, ça me plaisait pas. ouais. Et à côté de ça, il y a YouTube qui a marché. Et du coup, je me suis lancé à fond sur YouTube, tu vois. Et pendant les études. Et là, YouTube, c'était, notamment avec Clash Là, Royale? c'était pendant Clash Royale, ouais. Et Ouais, là, on est en 2016. OK, ouais. Là, on est sur mon année 2016-2017. Le fameux Le Bouzeux. Le fameux Le Bouzeux, exactement. Et là, je me suis lancé à fond, quoi. Donc, c'est vrai que c'est cool de discuter avec des collègues comme ça, parce que des fois, même si on a un milieu totalement différent, toi, t'es dans la tech, moi, dans le divertissement, dans le jeu vidéo, tu vois, il y a quand même des similitudes, quoi, c'est Ouais, drôle. carrément. Et donc, tu te lances à fond, t'as ton appart, C'est ça, et tu fais tout de chez toi. tout chez moi. Ouais. Appartement pas du tout sécurisé. Ah oui, parce que t'as beaucoup de matos, du coup. Bah, ouais, c'est vrai que, bah, je commence à avoir plein de produits, hein, Ouais. les marques commençaient à donner les téléphones, et tu pouvais les Donné conserver. carrément. Ouais, carrément, ouais. Là, on est en quelle année, là? C'était surtout les marques chinoises. 2017, Là, 16. je vais pas te donner d'année parce que j'ai pas envie de trop me tromper là-dessus, mais dans tous les cas, je commence à avoir du matos. Mmh. J'ai un appartement qui me coûte, même pas, 400 € par mois, et en plus, il y avait aussi, une petite aide, en plus, donc du coup, ça me coûtait, 200 € par mois.
Donc ce qui est assez cool. Mais par contre, voilà, c'est un petit appartement Mmh. qui était chambre de bonne et ma porte, c'était une porte de chambre Ah, et avec le voisin, c'est un mur de chambre. En fait, en gros, c'était un appartement avec 2 oui, pièces oui. et la propriétaire l'a remplacé, voilà, Je vois chaque le pièce était délire. un appartement, tu vois? Marchand de sommeil, quoi. Voilà, c'est ça Ouais, et c'est hem pas j'abuse, mais tu compris. et là, pour info, quand j'ai fait mon déménagement 3 ans après, donc du coup, j'ai vécu, 3 ans, dans cet appartement. Quand j'ai fait mon déménagement, il y a un des voisins qui m'a volé du matos, tu vois? Tu vois, on avait descendu plein de choses en bas. Non! Ouais Il y et a un voisin qui a pris, il a qui s'est pris ouais, servi ouais et en fait, ce voisin-là, il poussait de la de la bedon. dans son appart. Ouais, ouais, ça sentait tout le temps, Ah, du coup, chez toi, ça sentait aussi? j'étais tout en haut, donc ça allait, mais Dès ouais. que tu descendais, Ouais, c'est ça l'endroit où j'étais finalement ça craignait mais j'ai eu de la chance que finalement sur ces 3 ans, j'ai pas eu de cambriolage. Alors certes, on m'a volé quelques trucs, dans la boîte aux lettres, OK, mais non, il y a ah, pas eu dans de la boîte aux lettres aussi, en ouais, ouais, dans plus? la boîte aux lettres, ouais. La boîte aux lettres était défoncée. Hem, Ah, il savait que tu faisais de la tech et tu recevais des iPhones et des Samsung. je sais pas, mais dans tous les cas, j'ai eu de la chance. J'ai pas eu de vol dans l'appartement parce que ça aurait pu parce qu'en vrai, tu pouvais défoncer la porte hyper facilement, il y a pas de sécurité, j'avais pas les moyens de prendre une alarme, tu vois? Donc Oh putain, l'anecdote, quoi. voilà. Donc là, après, tu déménages, tu prends un truc plus grand, tu es avec ta chérie aussi? Ouais, alors là, je déménage, à Bruxelles. En fait, il y a je fais un mélange, Bruxelles, et Strasbourg. On se prend un appartement à Uccle. C'est quoi? Heu, C'est où ça? Uccle, c'est, un petit coin de Bruxelles bien sympa et tout, OK. au quartier, Saint-Job pour ceux qui connaissent. En fait, Uccle, c'est l'endroit quand même assez chic, genre, par exemple, tous les, acteurs français connus, animateurs français qui habitent en Belgique, en général, ils sont dans le coin de Uccle, OK. tu vois? Hem Pourquoi on va à Bruxelles? Tout simplement parce que avec ma femme, avec Amélie, on a voulu, emménager ensemble. Ça faisait plusieurs années qu'on était, ensemble, mais en mode, Ouais. à distance, tu vois? Et ça commençait à être dur. Ça faisait presque, facile, 6-7 ans, tu vois? Ah oui. Ouais. Donc il y a un moment, il faut, passer l'étape. Donc on a pris un appartement, genre, 130 m², un truc comme ça. Le changement est radical entre le petit appartement à Villeurbanne et l'appartement à Bruxelles, vraiment radical. C'est vrai que là, j'avais beaucoup plus de moyens qu'avant. Parce qu'en voilà, en 3 ans, j'ai réussi, à mettre de côté financièrement et aussi à faire quelques investissements et cetera et cetera. Bref, 3 ans, 3 bonnes années, sur Bruxelles. Heu, Tu kiffes? ouais, je kiffe, Tu manges des mais frites? ouais, je mangeais beaucoup trop vite, j'avais pris du poids. Oh là 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 là. J'ai fait des très belles rencontres, Ouais. très, très belles rencontres. Dans mes belles rencontres, j'avais Arnaud. Arnaud qui était mon tout premier er cadreur-monteur, qui a fait mes premiers voyages ensemble. Très, très bon gars qui est devenu, un très, très bon ami, qui est d'ailleurs, le photographe officiel de DJ Snake. Oh! Tu vois? Ah Donc oui. voilà, j'arrive à trouver les bons profils. Mais je suis super content et fier de lui. Il est très, très, très fort là-dessus. Je pense que tu vois sur Instagram, le filtre Disney avec tu avais des images, de Oui, je vois personnages, lequel. c'est lui qui Il l'a l'a créé fait? Ah et qui oui, a c'est fait lui des qui s'est milliards et fait des des milliards de vues. C'est lui qui l'a lancé. et du coup, avec ça, il s'est fait beaucoup d'argent? Alors je sais pas si tu pouvais gagner de l'argent avec ça, OK. mais je crois en fait pas du tout, mais c'était surtout en termes de visibilité. Il a OK. gagné beaucoup d'abonnés. Ah Il ouais. a gagné beaucoup d'abonnés et j'ai rencontré aussi Henri PFR, Ouais. qui est un gros DJ, belge, qui est d'ailleurs le copain, à Marie et John Phoenix. c'est ça et John Phoenix et bah, pareil aussi, pour la petite anecdote, c'était par l'intermédiaire de relations avec Arnaud, avec Henri, avec une personne que Arnaud a rencontrée grâce à moi, que après Marie et Henri se connaissaient. Ah ouais, Ouais, donc ouais, c'est trop marrant comme le monde il est petit et que les tac, 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 le chemin hop là. tu es en train de dire que si Marie, elle est heureuse avec Henri, c'est grâce à Non, toi? non, 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 mais Le je raccourci. fais partie d'un petit truc, c'est Ouais. sûr et qui sont devenus des très bons amis. Tu es Hem, actionnaire du couple, quoi? non, 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 par contre, je suis pas actionnaire, non. Oh, le business, entre amis, Tu imagines? on essaye d'éviter, ouais. OK, donc Bruxelles, tu fais des bonnes rencontres. Ouais.
Tu Covid kiffes et Covid. et il y a le Covid qui arrive. Ouais, Covid et là, le Covid, ça m'a mis une grosse claque. Ah ouais? Ouais, alors, ça, plus un projet que j'avais lancé qui avait cartonné. C'était un projet d'application où, ça s'est pas très bien passé avec les actionnaires, ouais et que ça m'a bouffé en termes de santé. Ah ouais? Ouais, tu vois, là, j'ai du vitiligo. Ah Tu ouais? vois ce que c'est le vitiligo? C'est souvent quand tu stresses, ouais. Ouais, c'est une maladie, C'est des pas petites taches un petit peu plus, ouais, j'en ai aussi bronzées, autour du quoi. cou, tu vois? On a l'impression que Alors j'ai ça fait peut être le bronzer. stress, mais ça peut être totalement autre chose aussi, hein, Mais en effet, ça a un gros déclenchement émotionnel que ton corps veut te faire comprendre. J'en ai ici, j'en ai légèrement autour des yeux, c'est très léger, légèrement autour de la bouche, autour du cou et en fait, le corps, il veut te dire c'est des choses que je garde pour moi, tu vois? J'aime pas dégager de la négativité, mes problèmes aux autres. Je garde OK. beaucoup pour moi et en fait, le truc, c'est qu'il y avait le covid où, j'étais, bah, finalement, tout seul à la maison. Il y avait les voyages avant, c'était trop bien. Là, d'un coup, tu as plus ça. OK. S'ajoute, un projet qui te tient énormément à cœur, où tu te fais, Ça, avoir, tu peux nous en parler rapidement ou pas du tout? bah, en gros, l'application Happy, c'est une application, qui était, là pour pouvoir, mettre en place tous mes jeux concours. En fait, c'est vrai que j'organisais régulièrement des concours sur mes réseaux sociaux. Jamais sur YouTube, tu vois? Genre sur YouTube, j'ai jamais demandé, «Abonnez-vous pour, participer à mon concours», jamais. Par contre, sur Instagram, sur Twitter, je le faisais, et pour faciliter en fait la récupération des gagnants et aussi pour, avoir une base de données pour en faire un futur business, c'est vrai, j'ai, lancé cette application. Cette application, j'ai lancé avec, une agence, spécialisée dans la création d'app, avec qui, je m'entendais super bien, super cool. Des personnes de base de confiance, que j'ai connues par l'intermédiaire de responsables de grosses entreprises. Je citerai pas de nom parce que j'ai pas envie qu'on leur fasse potentiellement du cyberharcèlement, tu vois? Ouais, je préfère garder pour moi. Je fais pas le bâtard, mais je pourrais faire le bâtard si je le souhaite, tu vois? Mais j'ai pas envie, je veux être vraiment, clean là-dessus. L'application, on se met d'accord sur un contrat et tout, tu vois? On lance, projet qui cartonne. Après j'ai envie de te dire en termes de communication, Oui. j'ai mis la tonne. La chaîne se porte super bien, les gens sont très actifs. Heu en 4-5 mois, on est à pratiquement 600 000 utilisateurs, tu vois? Waouh! Donc c'est très, très bien. En effet, c'est une application qui rapporte de l'argent, avec la monétisation et tout. C'est-à-dire Heu, qu'il y a des pubs quand même? ouais, tu as des pubs. OK. C'est important d'avoir les pubs parce que, La personne ne paye pas, mais par contre, il va regarder des pubs. voilà, c'est OK. ça. En gros, c'était un système de tickets et pour avoir des tickets, tu peux avoir des tickets gratuits tous les jours et si tu en veux plus, tu auras des pubs, quoi. Et avec ce Hem, ticket-là, tu participes à des jeux concours. voilà, c'est ça. La problématique, c'est que, on mettait des lots tous les jours et des gros lots. Mais c'était, des milliers Ça me d'euros, fait penser à Pricey de limite. cadeaux tous les mois. Ouais. Il y avait pas que des produits que moi je recevais. Alors au début, oui, tu vois? Mais ensuite, l'argent permettait de pouvoir acheter des produits et Ouais. de pouvoir les offrir. Et on voulait vraiment que ça soit, de la qualité et cetera et cetera. Le problème, c'est que, mon associé, enfin l'agence, était un peu trop gourmande. On avait comme ambition de si selon les résultats d'aller, à l'étranger, mais il faut qu'on prenne notre temps, tu vois? Là, ils voient que ça cartonne, ils me disent: «Bon voilà, on est prêt à mettre un peu, de budget, pour, toucher, l'international et tout». Donc je suis content parce que du coup, je vois que mon associé, il est vraiment à fond et tout, c'est cool, tu vois? Mais du coup, il faut revoir les modalités. OK, on revoit les modalités et là, les modalités, c'est voilà, il me prend pour un con, tu vois? Ah. Ouais, il me prend clairement pour un con. Donc je fais à ce moment-là, il y a aussi des choses un petit peu qui puent. Heu, L'application serait utilisée potentiellement aussi par d'autres entreprises. Il veut que l'application soit utilisée aussi par, des influenceurs, de la télé-réalité, ce genre de choses et en fait, l'image que je voulais de l'app, tu vois? Je voulais pas que ça colle avec cette image-là. Donc il y a de plus en plus de choses qui se contredisent entre nous, tu vois? On n'est pas d'accord et là, je commence à faire le strict minimum par rapport à ce que je dois faire au niveau du contrat. Donc l'application commence à baisser naturellement. C'est normal, je communique beaucoup moins.
J'apprends aussi, qu'il lance une application, à l'étranger, concurrente. Toi, sans m'en parler? En fait, lui, il était là vraiment pour faire l'argent, Voilà, quoi. pour la thune, pour Pour la la thune. thune, pour la thune, des gros requins. Et moi, ce qui est malheureux, c'est que, tous les mois, je pouvais, récupérer, le pourcentage Oui. qu'on se faisait en termes de marge, mais je ne voulais pas. Moi, ce que je souhaitais, c'est que cet argent-là soit toujours réinjecté dans l'application pour acheter les produits, mais aussi pour développer la communication, tu vois? On avait aussi par la suite, mis de l'argent pour, des Ça, créateurs de c'est contenu logique et tout, quand tu vois? c'est un projet qui est naissant, Voilà, c'est quoi. ça. Moi, Ouais, je recherche pas à gagner de l'argent, à lancer un projet et à prendre de l'argent, tout de suite. Le but, c'est voilà, c'est, tu ouais, tu te laisses tu peut-être un ou réinjectes, 2 ans où voilà, tu vraiment tu vas pas te réinjectes. payer, mais Ouais, juste ça. tu vas te développer au Bah, moi, je maximum. recherchais à potentiellement gagner de l'argent que en revendant le projet, tu vois? OK. Pas en touchant, tous les mois, ces sortes de royalties. Je suis pas ça m'intéressait pas moi. Le but, c'est vraiment de développer le truc et aussi, c'était, de pouvoir faire profiter aux potes créateurs, en faisant des placements de produits où ils sont rémunérés et tout. Alors il y en a certains au début qui ont été super sympas, qui m'ont aidé à en parler, gratuitement et tout, mais le but par la suite, c'était de pouvoir, les monétiser et cetera et cetera. Il y en a certains qu'on avait pu, déclencher. Hem Et après, en fait, le problème, c'est que l'entreprise, cette agence a été mis en liquidation judiciaire et en fait, tout l'argent que gagnait, l'application avait été, réinjecté pour payer les charges, Oh non. heu, de d'autres, Oui, oui. applications qui appartenaient à l'agence. Donc en fait, j'ai gagné dans l'histoire zéro, tu vois? J'ai perdu beaucoup de temps, heu et aussi une partie de ma santé, Ouais. tu vois? Et aussi une grosse perte de confiance si je veux m'associer sur des projets, ce genre Sur de de choses. l'humain, quoi. Voilà. Mais ça m'a par contre, pour rester positif, j'ai appris énormément de choses et je je vois différemment quand maintenant je suis sur d'autres projets ou qu'il y a un business à faire, je vois ça de façon différente et ça m'a beaucoup aidé. Il y a que ceux qui font rien qui ne se vautrent pas, hein. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc des fois, faut prendre des risques, tenter des choses et puis tu vois ce que ça donne et ça te permet de faire de l'expérience, de créer du recul Et pour après ne d'avancer. pas refaire la même Ouais. chose, De quoi, toute façon, la vie est remplie d'obstacles, donc exactement. on n'est pas au pays des bisounours, hein. Si c'était facile, Voilà. Faut voir le verre à moitié rempli et pas à moitié vide. c'est ça, c'est ça. OK, donc là, je crois que ça me rappelle quelque chose cette appli, je crois qu'on doit être aux alentours de 2017, un truc comme ça. Ouais, ça peut-être 2019-2020, Non, avant, je crois, hein. ouais, quand Un même, petit peu avant, peut-être un petit 2010. peu avant? Ouais, Ouais. bref, mais oui, c'est ah oui, parce que toi, tu parlais du covid aussi, mais Ouais, après, il y a le c'est covid, vrai qu'il y du a eu coup, le qui m'a mis covid. une grosse claque parce que, bah, comme tout le monde, tu restes, Ouais, ouais. chez toi Après moi, et c'était un positif, hein, toi, c'était positif, bon, bah, tant mieux, tu vois? Mais moi, il y avait le côté humain qui me manquait. J'avais besoin d'échanger, de discuter et tout, tu vois? Et c'est pour ça que quand j'allais retourner sur Lyon, je voulais avoir absolument un espace séparé du perso et d'avoir une équipe à temps plein. OK. Voilà. Donc là, quand tu repars de Bruxelles pour aller à Lyon, Ouais, c'est pour un projet concret, c'est ça. un truc vraiment long terme, Ouais, où tu vises limite la décennie avec, un local, donc tu as ta maison ou tu as ta vie privée, ouais, tu as ton local, tu as ton équipe et tu fais tout là-bas. c'est ça. De base, alors pendant le Covid, on a quand même la possibilité de se déplacer, pour des raisons professionnelles. Moi, je suis parti sur Lyon pour, trouver, un local, un bureau, en location, dans un premier temps. Hem, je voulais pas partir sur de l'achat. En fait, le problème, c'est que comment moi j'imaginais la chose, bah, c'est réalisation de studio et cetera, donc du coup, des travaux supplémentaires et après on m'a dit: «Mais attends, c'est ridicule de faire des travaux supplémentaires dans un bien qui t'appartient pas Ouais. et renseigne-toi avec ta banque si par hasard tu pourrais avoir un prêt», hein. Parce qu'au final, tous les mois tu payes un loyer, ben, pourquoi pas payer tous les mois un prêt? Donc là, je me renseigne avec la banque qui peut m'accompagner, super. Et là, bah, je suis plutôt en démarche maintenant, d'acheter un entrepôt, mais un entrepôt plutôt, neuf. Mais le problème, c'est que des entrepôts, c'est grand Ouais. et à Lyon, il y en a pas forcément beaucoup. Paye aussi, oui. Ouais. Parce que là, ce que tu as, c'est quand même assez grand, hein Ouais, là, on a 600 m². Ouais. et c'est nouveau à l'époque parce que toi, tu as oh putain, R2D2 les gars, faut que j'ai jeté contre un mur. Ce qui est nouveau, c'est que tu as l'aspect local en mode hangar Ouais, et l'aspect bureau c'est et ça. tout ça collé.
Et C'est ça. ça, c'est pas mal parce que du coup, dans tes bureaux, tu as toute l'équipe qui travaille, tu peux tourner des petites vidéos, et cetera. Et le local pour présenter des objets ou faire des concepts, c'est masterclass, quoi. Ouais, tu as de l'espace pour pouvoir, tourner, tu vois? On a le studio de base, on a besoin de tourner une vidéo hyper rapidos, on a la lumière, on a les caméras, il y a Reda ou Tristan qui est là pour pouvoir me cadrer. Hop là, on se prend pas la tête. On a envie de faire une vidéo avec un décor un petit peu différent, genre par exemple, tu vois la vidéo où j'ai présenté le robot, il y a Corentin qui a fait, un petit espace, bricolage et tout. Bah, ça, on a pu le faire dans la zone d'activité. Ça, on ne l'aurait pas pu faire facilement, ailleurs, Le tu vois? souci d'avoir un hangar, tu m'en avais parlé, c'est l'acoustique. Ouais, Parce que quand on fait des vidéos, eh ben forcément, on parle, on veut un bon son, ouais, et dans un hangar, ça résonne. ouais. Et c'est pas très beau quand après tu regardes la vidéo. Donc toi, tu as mis un budget monstre dans l'acoustique. Ouais, ouais, alors, l'acoustique, c'était super important et c'est vrai que quand j'ai fait l'achat, j'avais un peu peur de ça. Donc on a mur industriel, une grosse pièce de 300 carrés, hauteur 7 mètres. Donc du coup, c'est juste énorme, écho de malade. On a mis du placo, toute la hauteur, OK. sur, 2 grands murs. On a mis des mousses acoustiques taille XXL partout, partout sur ces murs. Et les mousses acoustiques, les gars, ça coûte très Très, cher, très cher. on le sait, hein. Bah, pour te donner une idée, le budget que j'ai mis, sur la partie acoustique et encore, c'était il y a quelques années, aujourd'hui, c'est peut-être même le double, hein. On est facile autour des 50 000 € Waouh! hors taxes. 50 000 € pour Ouais, ouais, l'acoustique. c'est des grandes sommes, mais après, bah, pas le choix, il faut avoir quelque chose Mais ça, qui tu y tient avais la route. pensé avant ou tu t'es dit: «Ah putain, merde, l'acoustique»? Alors, je savais qu'il fallait faire quelque chose, mais je savais pas combien ça allait Ah oui, coûter. voilà, ouais. Ça, c'était la surprise, mais je savais, tu vois, je m'étais quand même mis un budget travaux, Ouais, parce que tu pu le compter dedans, quoi. j'ai pu le compter dedans et en fait, ce qui était bien, c'est que la société avec qui j'ai fait les travaux, qui d'ailleurs ont fait, ceux qui ont fait mon sous-sol, avec le nouveau studio, en termes de rapport qualité-prix, tu vois, ils sont, Ils ouais, sont bien. ils te prend pas pour un con, hem et finalement, par rapport à ce que je voulais, ça correspondait à mon budget. C'est vrai que la partie acoustique, c'était pratiquement, la moitié, du budget que j'avais mis, tu vois? Et quand tu t'entoures, c'est quoi que tu cherches en premier? Est-ce que tu cherches d'abord, un commercial? Est-ce que tu cherches un monteur? Est-ce que tu cherches un cadreur? Est-ce que tu cherches, je sais pas, qu'est-ce que tu cherches comme profil? Alors, Parce que là, tu étais tout seul avant, tu bah, vois? c'est ça. Alors, moi, je choisis j'ai C'est je vrai qu'avant, s t je dis je coupe, mais tu étais, vraiment pour faire tes montages, c'était toi, miniature, c'était toi et tournage, c'était toi, hein. Voilà. ouais, Il y avait pas le freelance. mais j'avais aussi Arnaud, Ah oui, Qui bossait avec moi et pour des gros projets où j'avais besoin de caméraman, j'avais aussi une petite agence, de freelance. OK. Tu avais des freelances Ouais, qui te ouais, permettaient de ça se passait dépanner. super bien. Ouais, ouais, donc on avait quand même des vidéos, qui sortaient assez quali et tout, hein, donc il y avait pas de problème là-dessus. Mais c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de vidéos que moi-même je montais parce que Arnaud il était pas forcément aussi à temps plein, tu vois? Mais je me souviens aussi que voilà, les miniatures, c'était moi Et du qui coup, le quand faisais tu aussi. t'entoures, tu prends qui en premier? Alors, moi, je voulais absolument 2 profils. OK. Je voulais un profil, monteur-cadreur, Monteur-cadreur. c'est ça, et une autre personne qui sera vraiment là pour m'aider à trouver des idées de vidéos, à scripter, heu et qui soit aussi un peu multifonction, qui peut aussi faire du cadrage, montage. Alors ça, de base, c'était pas prévu, mais Un couteau heu, suisse. un couteau suisse et Et du coup, j'ai recruté Jérémy. OK, Jérémy, ça fait 5 ans qu'il bosse avec avec toi. moi et une grosse dédicace à lui. Grosse responsabilité dans l'entreprise, une pièce essentielle même et qui fait, bah, les miniatures, qui continue à bosser sur les scripts, les idées, réfléchir au titre de vidéos, leur organisation, et qui manage aussi, l'équipe alternant. OK. Et c'est vrai que tu l'as dit tout à l'heure, c'est vrai qu'en tant que youtubeur, avoir un cadreur-monteur, c'est top. Pourquoi? Parce que le mec qui va cadrer, donc ça veut dire qu'il forcément, il va être là sur place au tournage et au montage, c'est beaucoup plus simple. Bah oui, Un cadreur qui monte, tu gagnes presque x2 sur le temps de montage. bah de fou. Parce qu'il sait en cadrant ce qu'il va garder, ce Ouais, qu'il ce va qui pas sert à rien, garder ouais. et ça, c'est top. Donc quand tu arrives à avoir un profil cadreur qui est bon en cadrage et en plus après ça peut se former ça, hein, ça se forme plus facilement en cadrage qu'en montage. Ouais. Parce que le montage, c'est quand même compliqué. Bah, ça, c'est vraiment le profil parfait, quoi, le cadreur-monteur et donc le couteau suisse, le cadreur-monteur, donc vous êtes 3. Ouais. Vous restez combien de temps à 3?
Hem, je Avant dirais d'en avoir d'autres? presque 6 mois, Ah ouais, c'est pas beaucoup. ouais et après j'ai pris un autre monteur cadreur qui était pas du tout prévu, OK, qui s'appelle, Maxime, qui était le cadreur monteur du youtubeur Edison. OK. Avec qui j'avais bien sympathisé et en fait, ben, malheureusement, bah, Edison est décédé et j'étais vi énormément touché par Max parce que du jour au lendemain, plus de boulot, quoi que ce soit. J'avais en tête de prendre un cadreur monteur mais un peu plus tard quand même, mais je lui dis: «Bon, bah, tu sais quoi? Si tu veux, je te propose, une place chez moi». Donc du coup, il y avait un deuxième monteur cadreur. Ils se sont pas sentis en concurrence ou quoi? C'était Non, vraiment, non, non, non. bienveillant, En tout quoi? cas, j'ai pas eu l'impression que, non, non, il y OK. avait, une bonne ambiance, à ce moment-là, ouais. Donc là, vous êtes 4. Du coup, ouais. Hem, Est-ce que du coup, là, tu te dis: «Bon, on est 4, faut que je charbonne un peu plus parce que j'ai quand même des salaires à payer et cetera». Il y a un Ouais, peu de stress? ouais, alors, en fait, c'est vrai que l'une des problématiques quand tu as une équipe, c'est le fait que, bah, ils travaillent sur certaines horaires, il faut leur trouver de quoi faire. C'est sûr que le but, c'est pas qu'ils viennent au bureau à s'asseoir et à rien faire. Même pour eux, c'est pas valorisant comme boulot. Bah oui. Il faut que ça soit quand même, motivant. Donc c'est vrai que ça me motive beaucoup plus et je me force en effet plus à trouver, bah, à prendre plus de temps à tourner et cetera et cetera. Donc ça, c'est vrai que c'est une autre Ça te organisation. permet non pas de sortir forcément plus de vidéos, mais d'upgrade la qualité C'est ça, par contre, et de faire l'upgrade, des projets clairement. que tu aurais peut-être pas fait à 2 ou tout seul, quoi. C'est ça. Clairement, un upgrade en termes de qualité montage qui est vraiment plus régulier. Avant, on avait des vidéos qui étaient quand même très quali, qui étaient montées par d'autres freelances. Ce que moi je faisais restait quand même assez simple. Mais là, du coup, ça permettait d'avoir une vraie régularité sur ces contenus-là. Et le fait de recruter des gens, ça t'a pas stressé, mais au contraire, tu as pris ça de l'autre côté, en mode ça t'a stimulé pour faire des projets, des vidéos encore plus quali et cetera. Donc Ouais, ça, bah, carrément. c'est parfait, quoi. Le but, moi, quand j'avais fait ça, c'était, créer une sorte de petite famille, tu Ouais, vois? ouais. Qu'on se met vraiment, à fond sur ce qu'on fait, et tout, tu vois? Donc là, vous êtes 4, combien de temps? Il y a aussi un stagiaire qui est venu, un stagiaire de OK. Belgique, qui est venu, je crois C'est-à-dire sur de quelle 6 mois, classe? qui s'appelle James. Il était en niveau master, il faisait du data analyst. Donc Ah! là, c'était super Putain, bien intéressant. Je me suis ça. dit: «Ah, pour analyser les données, donner des conseils et tout», et donc du coup, Pour je l'ai pris. optimiser, que ce soit les descriptions de vidéos, les titres de vidéos, les mots-clés dans les vidéos, C'est à ça. quelle heure sortir la vidéo. Parce que c'est vrai que sur YouTube, il y a beaucoup, beaucoup de données à prendre en compte Ouais, qui font l'algo, que ta vidéo peut marcher ou de moins bien fou. marcher. Et donc lui, c'est lui qui se chargeait de tout ça, quoi. C'est ça, c'est Et ça. il comparait aussi, je suppose qu'il faisait de la veille avec d'autres youtubeurs, que ce soit tech ou pas, Ouais. pour voir un peu comment ils fonctionnent eux, et ce qui marche chez eux, et ce qui pourrait marcher aussi chez toi, les points similaires, les différences, et cetera. Ouais, c'est cool, en vrai, comme taf, Ouais, ça. ouais, je lui ai donné pas mal de liberté parce que c'est des choses que je connaissais pas forcément, tu vois? Donc voilà, je lui faisais full confiance et après il a apporté aussi, on rigolait beaucoup. C'est un gars Good qui vibes. est ouais, good vibe, donc ça faisait que créer une bonne ambiance dans l'équipe. OK, et il t'a bien aidé après pour le référencement et cetera de la chaîne? Alors Ouais. ça a donné des idées et tout, après comme tu sais avec l'algo, bah, tu testes des choses, soit ça marche pas. C'est compliqué de dire voilà, c'est grâce à ça que ça, tu vois? Mais dans tous les cas, ça a apporté que de la positivité. Je trouve en tout cas pour le côté aussi esprit d'équipe, c'était quand même, assez fun. C'est vrai qu'en ce moment là, on a de la chance, YouTube essaye de penser à nous, et ils ont mis un format qui est plus en test, je crois que tout le monde a accès ou presque tout le monde, avec 3 miniatures. Ouais, Donc c'est-à-dire que maintenant quand on met une vidéo, on peut choisir 3 miniatures. Alors par contre ça coûte plus cher, pour le graphiste, mais généralement tu fais pas, après ça dépend des youtubeurs, il y en a, ils font des miniatures totalement différentes, mais des fois tu changes un petit truc et tu te dis: «Putain, ça peut peut-être tout changer». c'est ça, ouais. Donc tu mets 3 miniatures, et après YouTube, eh ben, il propose ces 3 miniatures à des gens. Voilà, donc par exemple, toi, tu vas avoir celle-là et ton pote va avoir celle-là, et puis après, en fonction du taux de clic, du taux d'engagement et cetera, il te fait un petit résumé au bout de 2-3 jours en mode: «Bah, c'est celle-là qui a mieux marché». Et là, tu m'as dit Ouais, qu'ils allaient c'est faire un nouveau, c'est en truc version bêta. très bientôt, ou c'est tu peux déjà le faire? Ou bientôt? Ben, moi j'attends de savoir, alors je sais même pas si on a le droit si on a le droit d'en parler, Ah mince! publiquement, mais il y aura une nouvelle fonctionnalité qui va sortir spécialement OK, pour les titres. OK. Ouais, Et ben, on n'en dit pas plus. voilà, on Mais n'en dit pas ça plus. ça fait plaisir, tu vois? YouTube pense à nous. Ouais, ouais. Et même maintenant, j'ai l'impression que YouTube est
prennent plus soin de nous dans le sens où ils essayent de nous donner des référents pour discuter un peu de projet. Et lui, il nous dit un petit peu, voilà, je te conseillerais de faire plutôt ça, tu vois. C'est cool, tu vois. Ouais, ouais, non, mais c'est vraiment, super important et ces outils-là sont enfin, on les a parce que pour moi, aujourd'hui, les casse-têtes qu'on se fait avec l'équipe, c'est les titres et les miniatures. Parce que avant dans le passé, ça allait, tu vois? C'était pas trop prise de tête, mais l'algo est devenu tellement Et le game violent. aussi, pas que l'algo. Ouais, Maintenant, les mecs qui font des miniatures, c'est aussi ouais, à ils cause de l'algo, sont mais ils sont forts, ouais. wesh, ils font des miniatures de fou. Tu Ouais, là en mode, ouais, faut que je suive, quoi, le rythme. ouais et donc du coup, ouais, de savoir qu'est-ce qui est le meilleur titre, quelle est le la meilleure miniature. Tu vois? Avec la team, on se fait un point, au minimum, 1 fois par mois, tu vois? Où là, on a toutes les i toutes tous les vidéos qu'on va tourner, quel titre on peut faire, quelle miniature on peut faire. OK. Et c'est vrai que c'est, gros casse-tête, quoi. Toi, tu as un rythme de vie où tu alternes et ça, c'est cool, c'est que tu pas vraiment de routine. Les voyages presse avec les marques, parce que je suppose qu'en tant que youtubeur tech, premier youtubeur tech français, tu es invité un peu partout pour tester des produits et donner ton avis et cetera. Et à côté de ça, tu as ta petite vie, plus tranquille avec tes salariés, avec ta femme, dans ta maison, dans ton local et cetera. Ça, tu kiffes ça? Alors, en effet, cet équilibre de vie, pour l'instant, elle me convient, parfaitement bien et là où je suis content, c'est que en effet, hem en ayant séparé ces 2 espaces, et aussi le fait d'avoir eu une équipe, à temps plein, m'a permis d'optimiser au mieux aussi mon temps. Que ce soit du temps pour d'autres projets pro, heu et aussi pour du temps perso. Par exemple, tu vois, ben, les week-ends, dans le passé, bah, je faisais du montage le week-end, le soir, je faisais du montage. C'est vrai que le montage, c'est ce qui me prenait le Ah plus de mais temps. les De gars, quand vous êtes depuis youtubeur, le montage, voilà, c'est le premier truc c'est ça, à déléguer parce que c'est ce qui te prend vraiment la journée, quoi, c'est donc ça. c'est relou. Enfin, la journée, ça dépend de ton contenu, mais ouah, Donc c'est depuis trop. ça, c'est vrai que ça m'a permis, de gagner pas mal de temps, surtout, le week-end et j'ai réussi aussi, à pas m'imposer parce que c'est quelque chose qui est devenu, une norme maintenant dans ma vie, c'est de prendre soin de moi en faisant du sport. C'est vrai que ça, c'est nouveau, ça. Enfin, c'est nouveau, ça fait 4 ans. Alors en fait, en gros, le déclic, c'était il y a 4 ans. J'avais pris pas mal de poids. Tu vois, en fait, à Bruxelles, je commandais souvent Deliveroo, Uber Oui, Eats, tu vois? J'étais, sur des budgets à 500-600 € par mois, tu vois? C'est énorme oui. et je mangeais pas forcément, des burgers, tu vois? Mais c'était des produits, en termes de quantité, peut-être un peu trop, tu vois? Et pas forcément trop de légumes et cetera et cetera. Donc j'ai dit, «La santé avant tout». Tu penses beaucoup à aux vidéos, à faire plaisir et cetera, mais pour toi, en fait, non. Donc j'ai décidé de prendre du temps pour moi et donc il y a je voulais faire, de la muscu et aussi de la boxe, tu vois? La boxe pour apprendre à me défendre et tout et muscu en mode, challenge, essayer de monter en poids et cetera et cetera. Et là maintenant, en effet, depuis aujourd'hui, tu vois, je suis à 5 séances, par semaine. La majorité du temps, je fais mes séances, chez mon coach Adrien. On lui fait une grosse dédicace, qui a sa propre salle, donc du coup, c'est juste parfait. Et sinon, bah, si j'ai pas la possibilité de faire ma séance avec lui, je peux maintenant faire mon sport à la maison. Trop bien. Ouais. Le kiff, quoi. Ouais, trop bien, ouais. Et les 100 kilos d'essais qui sont passés, là. Ouais, c'est ça. Attends, c'est beau, Et ça. les 100 en développé couché la semaine dernière, trop content, trop, Là, trop content. tes mensurations, c'est quoi pour ceux qui Alors je fais un se rendent pas mètre compte? 82, je fais 78 kilos. OK. Et Après, le chibre? comment? Le chibre? Le chiffre, c'est quoi ça? La tub? Alors écoute, on est sur la dernière fois que j'ai mesuré, bah, c'était avec toi d'ailleurs, hein, c'était Ouais. il y a 4 ans. C'est 4 ans, bah, en 4 ans, j'espère elle a pas trop bougé. Tu imagines, elle bouge encore à cet âge-là? Ah, on est quand même sur, Ouais, plusieurs centimètres, quoi. plusieurs, ça peut être 2 ou 3 quoi. Non, en gros, 1,82 m pour 78 kilos quoi. Voilà, c'est ça et après Un beau l'objectif, bébé. c'est au début, c'était objectif prendre soin de moi et c'est vrai que depuis 2 bonnes années, c'est objectif j'aimerais avoir un changement, physique. OK. Donc je fais beaucoup plus attention à ce que je mange et tout, et encore aujourd'hui, j'ai un petit peu du mal à connaître ce que veut absolument mon corps. Donc je teste encore plein de trucs,
Mais après, sur le côté effort physique, au niveau du sport, voilà, je vois que le niveau a monté, donc Ouais, ça fait plaisir. ça, c'est J'aimerais un parfait. peu plus comme tout le monde, mais après, voilà, Surtout que j'ai de pas base, tu pas vraiment le plus sportif ah du non, monde, non, quoi. j'étais pas du tout sportif, donc du coup, j'ai commencé vraiment, hyper tard, en fait, Ouais. et mon évolution elle monte, mais Oui, progressivement, c'est quoi, ça. tu vois? Et comment tu gères la vie privée, la vie pro? Tu arrives à trouver un équilibre ou c'est compliqué? Ah, si Amélie, elle serait là, elle te dirait, Non, il est je pas assez là. hem, en effet, il faudrait que je prenne encore quand même plus de temps pour, ma vie, avec mes amis et ma famille, tu vois? Donc c'est encore en cours de travail. Déjà, je sais que j'ai besoin d'organiser tout ça. Donc, déjà, c'est une prise d'initiative qui est Ouais. pas en mode, «Non, non, non, je veux pas», tu vois? Je sais que j'ai envie que ça soit le cas. Il faut juste que je prenne le temps à bien gérer ça et les trucs que ça comment dire? Bah, Que tous que les trucs que j'ai en tête soient automatisés, mais le temps que ça soit automatisé, ça prend un petit peu de temps, on va dire ça. Hem, Amélie, je suis avec elle pratiquement depuis les débuts de ma chaîne YouTube. Donc elle a vu, toute l'évolution et c'est une femme très, très forte parce que, elle est très gentille, elle est très à l'écoute. Quand il y a des Elle est problèmes, elle est compréhensive là, ouais, ouais, et quand je me fais reconnaître, ben, dans la rue, ouais. ça va, elle m'a jamais dit: «Ça me saoule», ce genre de choses, tu vois? Elle sait que ça fait partie du truc, donc déjà ça fait vraiment plaisir parce que je sais qu'il y en a plein où, ça ils détestent ça. Hem, Quand il y a des voyages, bah, elle sait que c'est pour le boulot, je serai pas forcément là, pendant, bah, tu vois, toute cette semaine, je suis en déplacement, je suis pas à la maison. Je sais que je lui manque et pareil, elle me manque aussi. Du coup, c'est vrai que c'est pas forcément simple, hem, Tu mais sur la bonne voie, quoi. je suis quand même dans la C'est dans la comme bonne à voie parce l'école, que je suis aussi sur la à bonne l'é voie. ouais, on a des objectifs de vie, on a de la chance et moi, j'ai envie de te dire encore heureusement, qui collent quand même pas mal. On a les mêmes envies, on a des genre, par exemple, elle adore jouer aux jeux vidéo. Alors, moi, je suis pas trop jeu j'aime jouer aux jeux vidéo, mais quand je suis avec elle, on va dire. Parce que je me dis: «Voilà, je perds pas du temps. Genre, je passe du Solo, je temps fais avec du elle, temps quoi. avec elle», tu vois? Le mec Même optimise. si au cas où, elle aime bien jouer aux jeux en mode, toute seule, mais moi, je suis à côté en train de la regarder en train de jouer et ça me va. Elle adore Star Wars. Mmh, Elle adore l'univers Marvel, tout ce qui est super-héros Vous et avez tout. des points On communs a qui fait beaucoup de qu'en points dehors du c'est boulot, ça. À part la tech, tu vois, on a beaucoup de points communs ouais. et c'est pour ça que je pense que ça fonctionne et pareil, Là, cet on été, tu communique, pars en vacances avec elle? ouais, on va partir OK. au Sri Lanka et aux Maldives. Oh bien! À Ouais. Maldives, c'est full repos et Sri Lanka Ouais, peut-être pour ouais, bouger là, un peu. c'est ça, Sri Lanka, c'est, découverte et tout. J'aime beaucoup les éléphants, tu vois? Ouais. Et donc là-bas, il y a des safaris, d'éléphants, j'ai hâte. Beaucoup de monuments assez incroyables aussi et ouais, par contre, Maldives, tu vois, c'est 3-4 jours, mais on va faire j'adore faire de la plongée. 3-4 jours aux Maldives? Ouais, ouais. Mais c'est sur la route? Ouais, c'est juste à Ah oui, côté. on est d'accord, Ouais, ouais. c'est à 1 heure et demie de Ah de oui, c'est vol, ça, donc du ouais. coup, je me suis dit: «Ah, c'est parfait». Ouais, ouais, De tu base, on devait raison. faire que Sri Lanka et là, je vois Maldives, j'ai dit: «Amélie, on va faire un petit détour, quand même aux Maldives», parce que j'adore, faire de la plongée. La plongée, c'est ce qui me déconnecte vraiment du monde. Parce que déjà, bah, dans l'eau, tu peux pas prendre ton téléphone, tu peux pas, hein, Mmh. et le fait d'être tout seul, enfin, tu es pas tout seul, il y a Amélie qui Oui, mais m'accompagne et ouais. tu Les as instructeurs, les quoi. instructeurs qui sont là, mais je veux dire, tu es là, tu vois des poissons, quelquefois des petits requins, les tortues et là, pendant 30 minutes, 40 minutes, tu savoures et tu es tranquille et donc ouais, ça va être cool. Ça va être cool. Mais Ouais. après aussi, sur la grosse force d'Amélie, je reviens aussi là-dessus. Comme tu sais, YouTube, psychologiquement, c'est quand même assez violent. Alors certes, il y a énormément de positivité, on va pas se mentir. On a beaucoup de chance sur beaucoup de trucs, mais les gros points négatifs, c'est que ça nous met une pression de malade. Déjà la pression de vouloir publier, que, les vidéos puissent plaire, au maximum, que les vidéos où on a pris du temps, puissent être bien partagées, que ça ne bide pas. Hem, Oui, oui, c'est vrai que ça, c'est des les gens peut-être
voilà, qui nous regardent, il y en a qui comprennent pas forcément parce C'est qu'ils se ça. disent: «Bon, au pire, ça marche pas, t'en sors une autre, ça va marcher et puis c'est bon». Ouais, Mais c'est vrai que oui, ça nous, c on réfléchit pas comme ça. On est en mode chaque vidéo, c'est notre bébé et on essaye de faire en sorte qu'à chaque fois, ça marche, c'est quoi. ça et moi, je sais que quand il y a une vidéo qu'on lance qui nous a pris plaisir à tourner, et tout et que, ben, tu vois au niveau des stats qu'on a tout fait pour l'optimiser aux petits oignons, que tu vois le taux de visionnage, il est top, le taux de clic par impression, il est vraiment top, mais tu vois que le nombre d'impressions, donc ça veut dire le partage de YouTube est faible. Ça veut dire que, ben, en gros, c'est un sujet que selon YouTube, ça va pas forcément intéresser la communauté et du coup, on va pas forcément trop le partager. Ouais, c'est ça. Et donc au final, bah, moi, c'est vrai, ça peut, casser ma journée. Je vais être en mode, ça me fait chier, tu vois? Ouais, ouais, c'est Et normal. ça compatit, bah, sur les personnes qui m'entourent, dont la première qui est Amélie. Donc quelquefois, bah, quand je vais répondre, je vais peut-être être plus sec alors que, bah, je voudrais pas être sec, tu vois? Ouais. C'est je suis Ça se comme ça, tu comprend, vois? ça se Ouais, comprend. ouais. C'est vrai qu'en plus, toi, tu postes, comme tu l'as dit, 2 fois par semaine. Forcément, ça commence à faire pas mal, tu vois? C'est pas comme certains qui ont une vidéo par semaine ou une vidéo toutes les 2 semaines où tu te dis: «Bon, si ça marche, ça te met bien pour une semaine, ça marche pas, ça te met mal pour, pas mal de temps». Mais c'est vrai que 2000 vidéos à mon actif. 2000 vidéos à ton actif. C'est énorme, hein. Tu te rappelles de ta vidéo la plus vue? Ma vidéo la plus vue, c'est celle où je présente, tous les téléphones. Tous les téléphones. Bah, je Les crois A bientôt à 4 Apple mi ou ouais, Samsung? Apple. Mais il y a tout en vrai, c'est vrai qu'il y a juste une fois, j'ai eu un délire à vouloir regarder mes dernières, enfin mes vidéos les plus populaires, tu vois? Et je me suis dit: «Putain, tiens, j'ai le droit de» je dis: «Waouh, les vues», j'étais quand même assez Ouais. impressionné et vraiment fier de moi de me dire: «Putain», tu vois? J'ai peut-être, je crois plus d'une cinquantaine de vidéos qui ont 1 million de vues, et après d'autres qui sont autour Puis tu as des vidéos des qui font encore 900, des vues alors qu'elles datent voilà, d'il y c'est a ça et en quelques fait, je années, me quoi. dis: «Ben, waouh! On en a fait du chemin, là, on a plus de 500 millions de vues à accumuler, c'est énorme, c'est énorme, donc c'est vrai que Ça, c'est top. Ouais, quand tu regardes en arrière, tu te dis: «Putain, j'en ai fait des trucs, en ouais fait». et aujourd'hui, maintenant, les vues, c'est un peu moins, hein. Bah, c'est normal, c'est Mais pour tout après, le c'est monde comme ça. pareil. Bah, ouais, C'est ça qu'il faut se dire et c'est la vérité en plus. Pour revenir sur le présent là, c'est donc là, vous êtes combien maintenant à bosser? Juste pour avoir, parce que là, vous on s'est arrêté à 4-5, mais là, ouais, vous êtes quand alors même là, beaucoup du coup, on plus? a Océane, Tristan, Corentin, Reda, Jérémy OK, et du coup, moi, sur OK. place et après, on a, des Quelques freelances qui freelances. bossent, qui font un Donc stage de 6 nous. en CDI. Alors non, non, tu as 2 en CDI OK, et on a 3 alternants. OK. Voilà. Après, il y avait une période, où on était, 4 CDI, mais j'ai revu l'organisation en interne, tu vois? En étant plus une équipe hybride qu'une équipe, full temps plein. L'humain, ça va gérer, c'est comment? C'est pas facile. C'est des hauts et des bas, quoi? Voilà, c'est ça, comme un peu tout type d'entreprise ou même dans la vraie vie, hein, que ce soit, avec les amis, la famille, il y a des hauts et des hauts, des bas. Sur ces 4 années avec, l'équipe, en effet, voilà, il y a eu, du mouvement, des personnes qui ont bougé et cetera. Des Des petits petits conflits conflits, aussi, oui. tu vois? Ça fait partie du jeu, de toute façon, quand on se Mais reprend la et que base de la base, voilà, c'est la communication. Donc, faut communiquer. S'il y a quelque chose à dire, il faut le dire, que ce soit moi ou, la personne que j'ai en face. Et ça peut que aller dans la bonne direction si, on si ça se dit les discute, choses, quoi. tu vois? Ouais, tu raison. Mais ouais, des hauts et des bas. C'est à la fois très positif de travailler avec de l'humain, mais en effet, après, il y a aussi, du négatif. Tu peux pas que avoir du positif dans la vie. La journée type, quand tu es, La sur journée Lyon? type? En semaine, on va Vraiment dans dire les détails, moi, je veux tout ouais, savoir. vas-y. Alors, bah, par exemple, le lundi, tu vois? Le lundi, je me réveille en général entre 7h30 et 8h. Ah OK, Voilà. Petit déjeuner, 2 œufs, OK. skyr, flocons d'avoine. Oh, tu es bien! Ouais, attends, petite tranche de bacon quand même, hein, Ah ouais. et la petite pomme. Ensuite, bah, je me prépare, pour partir. Au local, nos heures, on met 9h30, 17h30. Pour tout le monde, c'est ça, à Ouais, peu près? ouais, ouais, Ça fait 7 heures par jour, 35 heures voilà, semaine, c'est ça. avec une heure de Heu, pause le midi. ouais, c'est ça. Pendant le petit déjeuner, par contre, je suis sur mon ordinateur, je check mes mails, je regarde en même temps aussi, l'actualité. C'est très marrant de dire ça, mais je regarde très peu YouTube. Les seuls trucs que je regarde sur YouTube, c'est les sujets d'actualité OK, pour me tenir au courant et aussi, comme j'aime beaucoup l'univers de One Piece, je regarde la chaîne Mon Corvo. Voilà, OK. tout simplement. Après, ça peut m'arriver qu'il y ait certaines vidéos qui
qui arrivent Mmh. d'autres youtubeurs que j'ai envie de voir, tu vois, et que je look. C'est vrai que je regarde très rarement YouTube. Mais OK. surtout, par contre, je fais de la veille. En effet, je fais de la veille. Donc déjà, au petit déjeuner, ça bosse quand même un petit peu. Puis après, ben, je bouge, au local. Le lundi, c'est réunion, donc du coup, pendant une bonne grosse heure, je fais un point avec tout le monde. Jérémy qui fait également son point avec, notamment les alternants, où on explique toutes les tâches de la semaine pour que ça soit bien, Bien carré, quoi. bien carré. S'il y a des choses à dire, on se les dit et comme ça, tout est bon. Puis après, ben, chacun se lance. En général, les journées de tournage, c'est, soit le mardi, soit le mercredi, soit le jeudi. Donc du coup, on a 2 tournages dans la semaine, et on a l'objectif, c'est que d'avoir 2 vidéos montées dans la semaine. Après ça que ces temps-ci, c'est un petit peu compliqué parce que, on a un mélange de plein de tournages et des montages de vidéos qui sont assez plus conséquents. Donc on essaye d'être, flexible, mais c'est vrai que c'est un peu plus compliqué aujourd'hui. Hem Donc du coup, on tourne, les vidéos, ça dépend lesquelles. Il y en a certaines qui peuvent prendre, 2 heures de tournage, d'autres un peu moins, d'autres un petit peu plus, Donc c'est tout dépend. environ 2 heures Ouais, on va dire, pour une environ, vidéo? on va dire en moyenne 1 heure et demie pour, par exemple, le présentation de produits. Mais avant de tourner, il y a eu un gros travail qui a été fait. Oui. Voilà, avec, Jérémy, Océane, notamment pour les vidéos, YouTube. On va scripter les vidéos, Ouais. on va écrire, bah, surtout quand il y a des présentations de produits, bah, de tout noter exactement, bah, les choses à dire pour éviter Ouais, c'est de pas les la wall oublier, tu again vois? comme ma chaîne, toi, c'est vraiment tout carré, Non, quoi. bah, en fait, ça, je le faisais dans le passé, mais le problème, c'est que quand après tu fais le montage, tu dis: «Ah mince, j'ai oublié de dire Ouais, ça. Ah mince, ça horrible. j'aurais dû le dire, différemment», et sachant qu'en plus de ça, je reste le premier dans mon domaine, j'ai envie d'éviter de dire aussi des bêtises, Ouais. tu vois? Donc d'où le fait qu'on travaille beaucoup nos scripts bien avant. Ensuite, on tourne. Ça peut arriver aussi dans nos scripts de dire: «Voilà, ça, on aimerait le tourner à tel espace», et cetera, et donc du coup, on va bouger pendant le tournage et ça nous permettra de gagner du temps et surtout, d'avoir une vidéo un petit peu plus dynamique. Tu vois, au montage, bah, on passe d'une pièce à une autre, après on revient Ouais. et du coup, à l'image, c'est assez sympa et finalement, pendant le tournage, le fait qu'on ait déjà réfléchi à tout ça, on gagne pas mal de temps. Ça, c'est top. Voilà, et après aussi pour le monteur, notamment Rida, hem et ben, il va pouvoir, heu utiliser le script pour savoir exactement quel ordre, il doit mettre, tel moment. Il y a aussi des moments où il y a du texte à mettre, bah, c'est indiqué dans le script. Il y a pas mal de choses qui est là Ah pour oui, c'est pouvoir vraiment l'aider pour le montage. script quand même très détaillé, quoi. Ouais, ouais. Ouais, on va loin là-dessus. OK. Puis après, il y a la miniature. C'est notamment, notre cher Jérémy qui fait de très belles Ouais. miniatures. Heu Donc là, c'est matin, tournage, on a dit, réunion. Après, le midi, tu manges aussi, je Ouais, suppose? le midi, on mange, Tu manges quoi le midi? avec l'équipe. Alors le midi, souvent c'est, soit, boîte à conserve haricots verts, soit des tomates, soit des asperges, puis Horrible. après ouais, riz, pâtes complètes, OK. poulet, Ouais, steak, un truc œufs. de gros Voilà, muscu, c'est quoi. niveau bouffe, et j'ai ma propre cuisine, au local, donc tout le monde peut faire à manger s'ils veulent aussi, OK. mais ouais, je me fais à manger. Puis, après-midi, on peut faire aussi des réunions avec l'équipe, Des avec calls avec les marques, ça peut être, c'est voilà, ça, ça bah, change. je suis toujours à répondre aux messages avec les marques, c'est moi qui gère toute la partie, excuse-moi, collaboration. Je fais des réunions, Ah, tu pas un s commercial qui va gérer non, ça, non, c'est non, non, toi? non, je fais tout, par moi-même. Moi, après, en général, mais au local, j'y reste, jusqu'à en moyenne entre 18 heures et 19 heures, tu vois? Puis après à 19 heures en général, j'ai ma, séance de sport. Puis après je rentre à la maison. Ouais, J'en tu fais des profite. journées où tu rentres, tu pars assez tôt et tu rentres assez Ouais, tard, quoi. et j'en profite aussi pendant que je suis, dans la voiture à faire aussi des calls, tu vois? Pour Ah oui, optimiser le temps. le temps, tu vois? Et après à la maison, heu, on mange, c'est vrai qu'avec Amélie, on se regarde, souvent des séries. Je suis souvent sur le téléphone pour, répondre des différents mails et Ah tout. ouais, Donc en effet, je bosse quand même encore un petit peu, quand même, même le même le soir. soir. S'ajoute à ça, et ça c'est pareil pour toi et pour tous les créateurs, tu es, même par exemple les week-ends, tu es H24 à penser à des idées, tu vois? Oui, Ça pop comme ça, tac, 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 et dire: «Ah, ça c'est une bonne idée», exactement, et ouais. toi tu le mets. Ou soit, tu es sur les réseaux et dire: «Ah, ça c'est pas con, on va peut-être le réadapter d'une autre façon».
Donc en fait, ton cerveau, il est toujours en mode, fusée, fusée, tu vois? C'est intéressant de savoir comment tu bosses, hein. Parce que c'est vrai que chaque youtubeur a sa manière de faire Ouais. et des fois, il y en a, ça ressemble, des fois, il y en a, c'est totalement différent et là, ouais, j'ai l'impression que toi, c'est quand même, très carré, quoi. Bah, j'essaie que ça soit le plus carré. De toute façon, Hem, quand dès que tu as des gens qui bossent avec toi, qui sont en CD avec toi, tu te dis: «Putain, il faut absolument que je trouve du taf pour eux et que Bah, je c'est fasse ça. en sorte que tout le monde s'y, tout le monde s'y voilà, quoi». Ah, après je suis loin d'être, parfait, hein, j'apprends encore tous les jours, Ouais, mais j'essaye de faire de mon mieux pour, heu, pour que ça soit le plus optimal. C'est vrai que mon ennemi numéro un, c'est le temps, mais c'est aussi les problèmes potentiels de réception des produits qui peuvent aussi nous bloquer au niveau ah des ouais. timings. Heu, les demandes de marque, parce que c'est vrai que bon, on fait quand même, des placements de produits, sur la chaîne YouTube. Il faut aussi respecter les délais. Donc il y a pas mal de Ouais. pression, là-dessus. Bon, ça reste des pressions, challengeants, et j'essaye, voilà, avec l'équipe de dire: «Voilà, je sais que Reda, en général, au niveau de ses montages, sur cette durée-là, ça devrait le faire». Heu, Mmh. Jérémy, il peut se mettre sur après, c'est vrai que j'ai la chance, notamment avec Reda et Jérémy, puisqu'ils sont, voilà, ils ont fini leurs études, ils ont aussi l'habitude de bosser avec moi. Ils sont assez autonomes. C'est très rare que j'ai besoin d'être, derrière eux, et c'est vrai que c'est très agréable à bosser. Et après pareil, ben, les alternants, bah, c'est Jérémy qui est aussi derrière. Donc c'est vrai que ça, c'est cool par contre. OK. Ouais. Et sans parler de chiffres, tes sources de revenus, c'est quoi? C'est les revenus, je suppose des revenus YouTube, que tout le monde a tous les mois, tous les Ouais. youtubeurs. Les placements de produits? Ouais. Alors en effet, bah, tu as YouTube, les placements de produits qui restent aussi, assez conséquents. Sans les placements de produits, je pense pas qu'on aurait eu l'équipe, on n'aurait OK. pas, le local et toutes les charges et tous les produits que je peux potentiellement acheter qui ont une certaine valeur, Ouais. pour pouvoir faire des contenus. Donc les placements de produits restent quand même assez conséquents. Après, de mon côté, j'ai aussi, ça je vais pas forcément en parler parce que ça reste un peu privé, mais j'investis aussi sur d'autres projets qui ont OK. rien à voir avec YouTube, Ouais. et qui rapportent aussi OK, de ça c'est l'argent. cool ça aussi, ouais. Ouais, ouais. Il y a pas que YouTube. Tu as pensé à essayer de faire autre chose que YouTube au cas où, Voilà, et c'est pour, ça, même c'est très important de anticiper, ouais, ouais, ouais. la retraite, quoi? D'où le fait que quand je te disais, voilà, je m'intéresse à plein de choses. OK. J'aime bien toucher un petit peu à tout et d'investir de l'argent un peu partout, tu vois? Entre youtubeurs tech, c'est comment l'ambiance? Alors, c'est Parce que c'est vrai qu'on voit rarement de feat, j'ai l'impression. alors faut savoir que un de mes meilleurs amis et qui est mon témoin de mariage, c'est JB de la chaîne The Eye Collection. C'est un avec qui on a fait énormément de voyages, et tout. Alors c'est vrai que du coup, bah, comme j'étais au début, du YouTube et en plus du YouTube, tech, j'ai pu voir, l'apparition de nouvelles personnes, et ce qui est assez marrant, c'est que sur le site iPod Touch is the Pro, il y a pas mal de youtubeurs, heu, qui étaient rédacteurs, qui étaient des personnes qui étaient en fait, Mmh. en quelque sorte dans mon équipe, tu vois? Ah ouais? Ouais. Alors, comme dans tout domaine, tu les amis, t'as les faux amis, t'as les faux culs, Ouais. et malheureusement, oui, j'ai eu des grosses claques, là-dessus, des personnes où je pensais que c'était, en quelque sorte mon petit frère, une personne avec qui, je fais des Skype, hyper régulièrement, Des heu, Skype? des Skype, ouais, régulièrement, qu'on s'entraidait et tout, donc ça te même moi qui aidais même plus, tu vois, à donner des contacts et tout, et qu'après, du jour au lendemain, on te fait comprendre, ouais, non, nanani nanana. Bon, je vais pas trop rentrer dans les détails, mais bref. Hem Et après quand t'en as qui, te mettent des petits pics sur les réseaux, Ah. bah, ça c'était dans le passé, aujourd'hui ça le fait ils le font plus, mais bah, ça fait aussi mal, tu vois? Parce Là, que tu sais que ça te touche toi. c'est vrai qu'il y avait peut-être plus d'embrouilles il y a quelques années. Là, c'est peut-être beaucoup plus Ouais, lisse. mais après t'en as un par contre lui il a vraiment super abusé. Encore les autres ils sont un peu excusés, mais il y en a un par contre lui il a vraiment hyper abusé. Il m'a fait 2 ans de cyberharcèlement. Ouais, j'ai eu une période de cyberharcèlement, il a commencé sa communauté, avec des haters de Jojol. Dès que je disais quelque chose, que je le prononçais pas forcément bien, il arrivait à trouver un truc pour se foutre de ma gueule. Heu, Et ça vient de quoi tous ça? les jours, il avait droit à un tweet et tout. Ouais, non, bref, c'était abusé. Tu sais ça vient de quoi ça? Ça vient de quoi? Et ça vient d'une embrouille, d'un truc, Ah non? non, 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 moi, tu sais, je suis pas le mec qui est à chercher les embrouilles. Moi, j'étais plutôt en mode, bon enfant, on
on se fait un kiff et tout, on est ensemble, on fait les événements ensemble. Mais non, non, tu as certains où ils sont pas forcément dans le même délire et c'est vraiment à se foutre de ma gueule, tu vois? Ouais, j'avoue que Je c'est citerai pas de nom parce que j'ai pas envie, encore bah, voilà, j'ai pas envie non, non, mais t'as qu'on raison, t'as fasse, raison, t'as raison. mais voilà. Tu mangé, quoi. Ouais. Tu mangé. Pour terminer en beauté, Jojol, heu, après 2025, qu'est-ce qui va se passer là, sur ta chaîne? Est-ce que tu as prévu peut-être d'agrandir? Est-ce que tu as prévu de recruter? Est-ce que tu as prévu de Ouais. faire des choses, Ouais. incroyables? Alors, 2025, après 2025, ça sera une grosse, nouvelle année par rapport au fait qu'il y aura mon nouveau studio à la maison, qui va, je pense, apporter une nouvelle fraîcheur à la chaîne YouTube. On garde bien sûr le local, on garde bien entendu, l'équipe, c'est que du complémentaire. C'est du bonus? C'est ça. En fait, il me manquait un espace où je me retrouve vraiment tout seul, de retrouver mes bases, tu vois? Et c'est vrai qu'il y avait certains commentaires quand, j'avais acheté le local, qui me disaient, «Ah, tu un petit peu changé, l'espace te représente un petit peu moins», et en fait, je peux comprendre parce que, tu vois, maintenant dans les vidéos qu'on fait, bah, j'ai une personne qui me cadre derrière. C'est très pro, quoi. Voilà, c'est un peu plus pro, et du coup, je suis pas forcément 100 moi-même quand il y a quelqu'un Ouais, qui me je qui me je cadre. je vois ce que tu veux dire. Moi, ça m'a pas fait ça, mais je comprends le délire, ouais. Dès que tu professionnalises un petit peu, les gens, en vrai, sur YouTube, il y en a beaucoup qui aiment l'authenticité, le naturel Ouais, et ça se perd un peu parce que, bah, forcément, toi, tu as envie de faire les choses trop bien. ouais. Mais du coup, bah, il y a moins de place pour le Johan, plus trop pour le Jojol, quoi. C'est ça. Donc du coup, nouvel espace qui va me permettre, d'être encore plus moi-même, et qui me représente, et c'est le studio de mes rêves. Clairement, le studio comme moi je le voyais, c'est vraiment celui qui va être refait. Il va être vraiment incroyable. C'est pas pour m'appeler, mais vraiment pour moi, c'est un rêve qui se réalise, c'est ouf. Aussi des challenges, j'aimerais être, super bon sur circuit. Donc du coup, j'ai un gros simulateur, qui est en cours de finalisation dans le studio. Il y aura une vidéo qui va Avec la sortir dessus. Féfé? Pas forcément avec la féfé, ça peut être, une féfé d'une autre personne pour éviter de l'abîmer la mienne au cas où, c'est, mais je veux être vraiment bon là-dessus. C'est un OK. truc qui me fait vraiment kiffer. Le but c'est d'être, au même niveau que Romain. Mais Tu envie de faire du circuit sur voilà, j'ai envie bagnole? de faire Ouais, du bagnole. circuit, c'est vraiment un challenge, de vie, et aussi j'aimerais, être bon sur tout ce qui est drone FPV, OK. tu vois? Donc du coup, il y aura des petits délires, comme ça. Ensuite, au niveau de l'équipe, en effet, bah, j'aimerais, développer un peu plus, notamment en bossant, avec, heu, plus de freelance, sur des domaines un peu plus, particuliers dont nous, c'est pas forcément, actuellement notre force, tu vois? Donc là, ça commence à être en cours, tu vois? On va aussi changer la DA de la chaîne, pas mal de petites remises en question, sur ça, et j'aimerais bien avoir, sur nos différents réseaux sociaux, d'être encore un peu plus, optimal, et que ça puisse tourner, OK. sans problème, quoi. OK, là, tu vas pas t'ennuyer, quoi. Non, 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 Tu vas là, pas non, t'ennuyer du non, non, tout. surtout avec la maison, le studio et tout, l'année 2026 va être une Aïe, chouette aïe, année. aïe, Ouais. aïe. Oh putain, c'est beau ça. Putain, les gars, je vais pas vous mytho, Jojol, il me fait kiffer, les gars. Ouais, ça fait plaisir de t'entendre. Ah, c'est trop bien. T'es venu en féfé de Lyon, t'as fait 6 heures de route pour faire 5-6 vidéos. Ouais, T'as vu Valouz, tu m'as vu, t'as vu pas mal de gens du local. Tu kiffes. Demain, t'as un enterrement de vie de jeune fille, de vie de garçon. ouais, c'est ça. Enfin, t'as une vie assez palpitante et c'est en ayant des vies comme ça que le temps passe trop vite et qu'il faut des fois savoir s'ennuyer. Ouais, et essayer de se poser. Ouais. Ça, j'essaye de travailler dessus. Tu t'ennuies pas assez, je pense. Je m'ennuie, ouais, C'est ça, je m'ennuie important pas des fois assez, de hein. s'ennuyer, hein. Même Ouais, moi, je m'ennuie pas assez, mais ouais. c'est important des fois de se dire: «Ah, c'est bon de s'ennuyer». Je fais rien du tout, chill. J'espère qu'en tout cas, les amis, vous avez kiffé ce podcast avec Johan. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre évidemment le petit pouce bleu pour ceux qui nous regardent sur YouTube. N'hésitez pas à mettre le petit 5 étoiles pour ceux qui nous écoutent sur les plateformes d'écoute. Je le rappelle, on est disponible sur Spotify, Amazon Music, Apple Podcast et Deezer tous les mardis à 6 h du matin, même pendant les vacances. Et ça, c'est fou. Voilà, avec des invités à chaque fois d'univers totalement différents. C'est ça qui me fait kiffer. Et donc, merci encore à toi, Johan, d'avoir joué le jeu. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci surtout à toi, c'était vraiment chouette. Vous retrouverez aussi évidemment la chaîne de Jojol en description pour ceux qui veulent.
avec les vidéos qu'on a tournées notamment. Et puis voilà, donc des bisous tout le monde, passez une excellente journée, une excellente soirée. Ciao. Bye bye.